Bonjour, monsieur Carter. Pose ça, pose ça. Bonjour, directeur Carter. Les enfants, demain c'est l'anniversaire de votre grand-père. Ça se tient à notre hôtel. Vous devez être à l'heure. Maman, compris. D'accord, d'accord. Ce groupe Radiance, à Ville-Marine, est l'hôtel le plus cher. J'ai entendu dire que ceux qui y dépensent valent tous des dizaines de millions. Exact, surtout le hall doré. Paraît que même les milliardaires doivent faire la queue. Et les Carter, alors? Comment ça? Leur gamin a dû se faire du fric. Monsieur Carter, c'est très animé, ça fait vraiment honneur à votre famille. Papa, nous vous souhaitons un bonheur aussi vaste que la mer de l'Est et une longévité aussi durable que la montagne du Sud. Papa, on a ramené ça de l'étranger, spécialement pour vous, un Lafitte 1982. À l'étranger, c'est réservé aux riches. Et nous, papa? On a dépensé une fortune pour ce moutet de 50 ans. Acceptez-le, je vous prie. Vous êtes tous les bons enfants de papa, papa ne vous a pas élevé pour rien. Au fait, Suzanne, cette fois, pouvoir utiliser le hall doré, c'est grâce à toi. Moi? Oui, hier, le vice-président Evans a personnellement appelé et a dit que c'était l'idée de ma fille. Qui d'autre? Mon idée? Je vois. Ça doit être parce que notre Richard a été promu récemment chef du service marketing du groupe Morningstar. Des clients, pour bien s'entendre avec lui, ont spécialement arrangé ça. Arrangé par hasard. Quoi? Richard, tu es déjà chef chez Morningstar Group? C'est une super nouvelle. Papa, vous êtes trop gentil. Les affaires de notre famille sont celles du groupe Morningstar. S'il y a quoi que ce soit pour lequel vous avez besoin d'aide, dites-le moi. Monsieur Carter, votre famille est-elle au complet? Oui, tout le monde est là. Pas un de manque. Veuillez faire les yeux du maître de cérémonie. Je ne suis pas encore arrivé. Papa, pourquoi as-tu déjà fait les yeux du maître de cérémonie? Et, ce vice-président Evans a fait trop de zèle. Et, n'est-ce pas la fille aînée de Monsieur Carter, Evelyn? Paraît qu'elle a été chassée de la famille. Comment ose-t-elle se montrer? Papa. Ne m'appelle pas papa. Notre famille Carter t'a renié depuis longtemps. Ne m'appelle pas papa. La famille Carter n'a plus de place pour toi. Fille ingrate. Pourquoi as-tu même pris la peine de venir? Papa, j'ai fait tout le chemin pour te présenter mes respects pour ton anniversaire. L'arrangement que j'ai fait pour toi cette fois, es-tu satisfait de la salle dorée, Evelyn? Que veux-tu dire? La salle dorée n'a rien à voir avec toi. Oui, Evelyn. Ne me dis pas que cette salle dorée et la célébration tout à l'heure ont été organisées par toi? Susan, nous sommes une famille, pas besoin de parler comme des étrangers. Peu importe qui l'a organisé, tant que ça fait plaisir à papa. Épargne-moi cette comédie. Que veux-tu dire par nous sommes une famille, pas besoin de parler comme des étrangers? Les gens penseraient que c'est tout ton œuvre. Papa, regarde-la. Fille ingrate, tu gâches mon humeur dès ton arrivée. Regarde tes frères et sœurs cadets, ils ont mis tellement d'efforts à préparer mes cadeaux d'anniversaire. Et toi? Papa. Bien sûr, j'ai aussi préparé quelque chose pour toi. Je vais le chercher. Evelyn. C'est ça que tu as préparé comme cadeau d'anniversaire pour papa? Tu n'as être pas honte de ce cadeau minable, mais nous, si. Exactement. Tu apportes un cadeau d'anniversaire dans un sac en plastique? Quoi? Tu prévois de ramener des restes dans ce sac? Ha. Bien sûr que non. Il avait un emballage correct. J'ai trouvé que c'était trop clinquant, alors je l'ai enlevé. Laisse-moi te montrer. N'ose pas le sortir. Qui sait ce qui est même emballé dedans? Papa, nous avons des invités VIP qui arrivent plus tard. Avec Evelyn ici, la réputation de la famille Carter est en jeu. Oui, papa. N'est-ce pas évident qu'Evelyn essaie de nous faire mal paraître devant les proches? Tu te fais vieux. Regarde tes frères et sœurs cadets. Puis regarde-toi. Quand est-ce que tu me rendras fier? Tu es une honte. Nous ne voulons pas de toi ici aujourd'hui, reste dehors. Papa. Papa. Même après tout ce que j'ai fait pour cette famille, est-ce que je ne peux toujours pas obtenir ton approbation? Evelyn. Tu es là. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton père qui fait encore une crise? Aujourd'hui, c'est le 70 anniversaire de ton père. En tant que sœur aînée, tu dois être plus tolérante. Après tout, l'harmonie apporte la richesse. Maman, ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Pourquoi es-tu la seule à être revenue? Où sont les enfants? Ils sont déjà en route. Bon. Allez, rentre avec maman. C'est ta place? Comment oses-tu t'asseoir ici? Ouais, Evelyn.
Tu apportes un sac en plastique pour profiter, c'est une chose. Mais est-ce ici que tu devrais t'asseoir? J'ai dit à Evelyne de s'asseoir ici. Peu importe, c'est ta sœur aînée. Ne fais pas d'histoire. Viens ici, Evelyne. Pose tes affaires et assieds-toi. Papa, Ta mère t'a fait entrer, et tu as encore le culot de t'asseoir ici? Sais-tu qui vient aujourd'hui? Susan, Robert. Hier, le vice-président Evans a dit au téléphone que la présidente du groupe Radiance viendrait aussi en personne. Plus tard, vous devez tous bien vous comporter. Quoi? C'est vrai? La présidente du groupe Radiance vient célébrer ton anniversaire? Alors à partir de maintenant, dans ce trou perdu, on va se pavaner. absolument. Je n'aurais jamais imaginé que la présidente de Radiance viendrait en personne. C'est la femme la plus riche de toute la province. Nous, les épouses de riches, on n'a même pas souvent l'occasion de la voir. C'est tout simplement incroyable. Tu m'as entendu? Nous recevons un invité VIP aujourd'hui. Dégage de mon chemin, maintenant. Papa, même s'il y a un invité VIP, mes frères et sœurs sont tous assis ici. Pourquoi pas moi? Ta sœur vient d'être promue médecin-chef de l'hôpital central, elle a un avenir brillant. Ton frère est maintenant cadre supérieur dans une entreprise du Fortune 500, il gagne $1 million par an. Comment oses-tu même te comparer? Allons, Evelyne, ne te compare pas à nous. Le fait que tu travailles comme femme de ménage dans un hôtel s'est su chez tous les campagnards. Papa a été assez gentil pour te laisser entrer aujourd'hui. Comment oses-tu lui répondre? Exactement. Même si tu es femme de ménage toute ta vie, tu ne pourras jamais assister à un banquet chic comme celui-ci. Que veux-tu de plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, à tes yeux, celui qui gagne plus devrait s'asseoir à la table d'honneur? Oui, et alors? N'oublie pas, quand toi et maman étiez débordés, j'ai lutté pour élever nos frères et sœurs, quand l'argent manquait, j'ai arrêté l'école pour travailler et les faire étudier. Et maintenant, je n'ai même pas le droit de m'asseoir à cette table et de manger? C'est ça. T'en prends qu'à toi-même. Tu ne vaux rien. Tu ferais mieux de foutre le camp d'ici. Ne montre plus jamais ta face. Tu veux que je parte? As-tu la moindre idée de qui a organisé ton banquet d'anniversaire, hein? Sais-tu qui le vice-président Evans a dit qu'il viendrait fêter ton anniversaire? Evelyne, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es pas en train de dire que c'est toi qui as organisé le banquet d'anniversaire de papa, si? C'est exact. Le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui a bien été organisé par moi. Je voulais seulement que notre famille ait une belle réunion. Après tout, rendre maman et papa heureux est plus important que tout le reste. Très bien, Evelyne. Combien de temps vas-tu continuer à faire semblant? Tu ne vas pas dire que tu es la présidente du groupe Radiance, si? Oui, le groupe Radiance est bien mon entreprise. J'ai demandé au vice-président Evans d'appeler papa. Tu n'es même pas encore assise et tu es déjà ivre. Tout le monde sait que le banquet d'anniversaire de papa a pu avoir lieu ici tout grâce à l'influence de mon mari. Qu'as-tu dit? Qu'est-ce que ça a à voir avec Richard? Evelyne, est-ce que ton cerveau est plein de ciment? Nous pouvons utiliser cette salle dorée, tout ça grâce à l'appréciation du groupe Morningstar pour moi. Si ce n'était pas notre Richard qui a été promu chef de service au groupe Morningstar, notre famille pourrait-elle organiser le banquet d'anniversaire dans un endroit aussi luxueux? Tu pensais que tout ça est dû à la promotion de Richard? Ou quoi? Grâce à toi. Evelyne, c'est une chose d'être pauvre, mais fallait-il sauver les apparences devant tout le monde en racontant un si gros mensonge? Tu n'es pas fatigué? Robert a raison, être pauvre n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant c'est d'être pauvre et sans ambition. Evelyne, si tu continues à dire des bêtises ici, je ne serai pas gentil avec toi. Evelyne, maman sait que ça n'a pas été facile pour toi là, bas, toute seule toutes ces années, mais tu ne devrais pas raconter de telles histoires devant autant de monde. Evelyne, maman a peur que tu sois gênée. Maman, cet hôtel est vraiment à moi. Il ne me croit pas. Toi non plus, tu ne me crois pas? Assez? Evelyne, après toutes ces années, ton habitude d'inventer des histoires n'a pas changé d'un iota. Comment notre famille peut-elle avoir une aussi honteuse petite chérie? Papa, Dehors. Toi, tu ne veux pas juste venir manger gratis? Bien. Mais maintenant va nettoyer cet endroit. Que je ne te revoie plus. qu'as-tu dit? Tu veux que je nettoie? Papa, je suis venue aujourd'hui sincèrement pour te rendre hommage. Je pense que tu es venu exprès pour m'embarrasser. Qu'est-ce qu'il y a de mal à te faire nettoyer? N'es-tu qu'une femme de ménage? Tu y vas ou pas? Sinon, sors maintenant. Oh, arrêtez de vous disputer, tout le monde. Ce n'est pas facile pour notre famille de se réunir. Asseyez-vous tous et mangez. J'irai nettoyer. Maman, tu es si vieille, comment puis-je te laisser faire ce travail? Laisse-moi y aller à ta place. Liam. Quoi de neuf? Maman. Maman? Le banquet d'anniversaire de grand-père a-t-il commencé? Personne ne t'embête, j'espère? Maman. Le banquet d'anniversaire de grand-père a commencé? Personne ne t'embête, hein? Personne n'embête maman. Après tout, on est en famille. C'est bien. J'ai déjà retrouvé Chloé et Stella.
On se rend au banquet tout de suite. Ok, faites attention sur la route, vous deux. Evelyne. Evelyne. Evelyne, repose-toi. À partir de maintenant, ce genre de travail, nous deux, on peut s'en occuper. C'est vrai, Evelyne. Tu as économisé assez pour les frais de scolarité de l'université. Papa a dit que tu es le grand héros de notre famille. Dès que je gagnerai de l'argent, je t'achèterai une grande maison. Ensuite, je t'achèterai une voiture. Evelyne, où que tu veuilles aller, on t'y emmènera. Ok. En t'entendant dire ça, peu importe à quel point je travaille dur, ça en vaut la peine. Evelyne. Evelyne, Vite. prends ça. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est le pendentif que ta sœur Suzanne m'a offert l'année dernière. Tout à l'heure, donne-le à ton père. Et excuse-toi auprès de lui. Peut-être que s'il est content, il ne sera plus fâché contre toi. Arrête d'être têtu avec lui. D'accord? Pas besoin, maman. J'ai apporté un cadeau à papa. C'est quelque chose que j'économise depuis des années, une liqueur médicinale de première qualité. Tu vois? Evelyne, cette chose, laisse maman la garder pour toi. Ne la sors plus. Maman sait que tu es volontaire, mais on ne peut pas mentir devant autant de monde. Maman, tu te méprends. Je ne mens pas. Mon cadeau n'est certainement pas moins bien que les cadeaux de mes frères et sœurs cadets. Ne t'inquiète pas. Vite, inscris ça comme le cadeau d'Evelyne. Madame, ça ne semble pas correct, n'est-ce pas? Ah, je ne peux pas m'inquiéter de ça maintenant. Inscris-le simplement. Robert, qu'est-ce que tu regardes? Susan, regarde, n'est-ce pas le pendentif que tu as offert à maman l'année dernière? Maman est sur le point de l'inscrire comme le cadeau d'Evelyne. Comme si c'était le cadeau d'anniversaire d'Evelyne pour papa. Quoi? Maman est tellement injuste. Je ne peux pas laisser passer ça. Maman, tu veux dire quoi? Je t'ai donné ça en cadeau. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas le donner à Evelyne pour la mettre en valeur. Ouais, maman. C'est un peu trop partial? Baissez la voix. Entre frères et sœurs, on ne fait pas les comptes aussi précisément. D'ailleurs, Evelyne a toujours pris soin de vous. Pourquoi ne pas l'aider cette fois? D'accord? Pas question. Si elle veut briller devant papa, qu'elle dépense son propre argent. Utiliser nos affaires pour se vanter? On ne va pas encourager ça. C'est quoi tout ce raffut? Papa, tu es enfin là. Regarde, Evelyne est venue les mains vides, d'accord, mais elle fait passer mon cadeau pour le sien. Tu dois prendre ma défense. N'importe quoi. Où est ce petit chenapan? Evelyne, viens ici tout de suite. Papa, tu m'as appelé? Evelyne, regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne veux toujours pas l'admettre? Comment, moi, George Carter, ai-je pu élever une fille aussi effrontée? George, calme-toi. C'est entièrement ma faute. J'ai agi seule, j'ai pris le cadeau que Suzanne m'a offert, et j'ai dit que c'était le cadeau d'Evelyne pour toi. Tout est de ma faute. Maman, je te l'ai dit, mon cadeau n'est pas pire que ceux des frères et sœurs cadets. Pourquoi tu ne me crois pas? Qu'est-ce que tu as dit? Ton cadeau n'est pas pire que le nôtre? Tu as utilisé un sac en plastique pour apporter un cadeau à papa, tout le monde l'a vu. Tu crois qu'on n'a pas été humilié assez? Papa, fais-moi confiance. Je dis la vérité. C'est quelque chose que j'ai vieilli pendant des années, une liqueur de plantes haut de gamme. Tu ne me crois pas? Regarde. Tout le monde, regardez. Ceci est fait à partir d'herbes de montagne rares de première qualité et de plantes haut de gamme, un alcool médicinal ultra premium et inestimable. En quoi est-ce moins bien que les cadeaux que vous avez apportés? Evelyne, tu te moques de moi? Ce truc n'a même pas d'étiquette. Et tu appelles ça un alcool médicinal ultra premium? Et tu continues à dire que tu as organisé le banquet toi-même? Et tu prétends être la présidente du groupe Radiance? Tout le monde. Soyez juge. La présidente du groupe Radiance offrirait-elle de telles babioles? C'est juste incroyable. Prétend être la présidente de l'hôtel, et puis apporte ce truc comme cadeau d'anniversaire. Comme on dit, la pauvreté engendre la petitesse. Quelqu'un comme elle pourrait faire ce genre de choses, rien de surprenant. Monsieur Carter, votre fille a offert cet alcool. On n'oserait pas y toucher. Ouais, cette camelote sans certification. On ne veut pas que quelqu'un tombe malade à cause de ça. Je suis désolé, tout le monde. C'est de ma faute. Je n'ai pas su élever ma fille correctement. Désolé que vous ayez dû voir ça. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Cet alcool. Est-ce que tu essaies de me mettre en colère? Evelyne, ça va. George, pourquoi la frappes-tu? Je suis trop indulgent avec elle. Regarde-la, elle raconte n'importe quoi devant tout le monde. Elle a déshonoré la famille Carter. Papa, tu m'as vraiment frappé. Tu ne me crois toujours pas? Te croire? Qu'as-tu fait pour que je te croie?
Tu apportes cette camelote sans marque, de marché aux puces pour mon anniversaire. Essaies-tu de me maudire d'une mort prématurée? Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien vaut cet alcool? Quoi, Evelyne? Papa a renversé ton alcool, et maintenant tu vas te disputer avec papa sur le prix? Cette camelote que tu as apportée ne vaut pas grand-chose. Camelote? Tu appelles ça de la camelote? Très bien. Vous êtes venu au Golden Hall pour le banquet d'anniversaire parce que vous avez reçu l'avis du vice-président Evan, non? Laissez-moi appeler le vice-président Evans tout de suite. Qu'il vous dise à tous combien vaut cet alcool. J'appelle la présidente. Pourquoi je n'arrive pas à joindre? J'espère vraiment que rien ne tourne mal. Allô? Monsieur Hayes? Laissez tout et allez au banquet d'anniversaire maintenant. S'il arrive quoi que ce soit à la présidente, vous êtes viré. Je viens d'être promu responsable du hall il y a tout juste une semaine. Je n'ai pas encore vu la présidente. Aujourd'hui, c'est ma chance. Rassemblez les gars. Quiconque embête la présidente aujourd'hui, on les écorche vifs. Oui, monsieur. Evelyne, tu as fini ta petite comédie? Tu ne penses quand même pas que tu es la présidente de l'hôtel, hein? Et tu as vraiment appelé le vice-président Evan? Qui essaies-tu de tromper? Si tu as besoin d'argent, dis-le. Je te le donnerai. $500, ça suffit? $2000, ça suffit? Susan, Robert. J'ai gagné beaucoup d'argent ces derniers jours. Prends ça. $5, $10, et voici $50. Prends tout. Merci, Evelyne. À l'avenir, Robert et moi te rembourserons bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À tes yeux, suis-je venu aujourd'hui pour extorquer de l'argent? Pourquoi serais-tu venu sinon? Evelyne, il y a $2000 par terre. Même en travaillant du matin au soir à balayer les sols toute la journée, tu ne peux même pas gagner $200. Pourquoi ne les ramasses-tu pas? Arrête de faire semblant. Oui, Evelyne, ramasse l'argent. Tout le monde sait que tu n'es pas riche. Personne ne se moquera de toi. Exactement. Ramasse l'argent et arrête de faire du cinéma. Evelyne, de toute façon, c'est de l'argent de ton frère pour toi. Ne sois pas têtue. Si tu ne le ramasses pas, maman le ramassera pour toi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je me fiche de cet argent. Je suis venue aujourd'hui sincèrement pour fêter ton anniversaire. Je ne suis pas ici pour mendier. Nous ne ramassons pas cet argent. Monsieur Carter, votre fille a du cran avec tout cet argent, elle ne veut même pas le regarder. Ouais, votre fille est tellement coriace, elle doit vous rendre vraiment fière. Fille ingrate. Essaies-tu de me tuer? Dehors, fous le camp. Papa. Tu m'as dit de partir. J'ai sincèrement organisé ce grand banquet d'anniversaire pour toi. Et tu me dis de partir? Tu es désespérant. Même maintenant, tu dis encore que tu as organisé ce banquet? Comment puis-je avoir une fille aussi effrontée? Vite, vite, vite. Si quelqu'un ose embêter la présidente, nous sommes tous fichus. Je vais te battre à mort aujourd'hui. Ça, n'est-ce pas l'alcool médicinal que notre présidente conserve depuis plus de 10 ans? Qui a fait ça? Puis-je savoir qui vous êtes? Voici notre nouveau responsable du hall, Monsieur Hayes. Il est le bras droit du vice-président Evans. Quoi? Vous êtes Monsieur Hayes? Désolé, je ne savais pas. Lequel d'entre vous a cassé ce vin? Avancez. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Hayes? Ce vin est-il cher? C'est fait avec des herbes de montagne rares et des plantes de premier choix, infusées pour donner un alcool ultra premium inestimable. Il n'y a qu'une seule bouteille au monde. Dans le bureau de notre présidente, elle a été conservée pendant plus de 10 ans. Qui vous a donné l'audace de casser ce vin? Monsieur Hayes, vous trompez-vous? C'est ce qu'Evelyne a envoyé, une camelote de marché aux puces. Comment pourrait-ce être le vin conservé de votre présidente? Ouais, monsieur Hayes, Evelyne n'est qu'une femme de ménage. Le vin qu'elle a apporté doit être faux. Pourquoi ne pas le sentir à nouveau? Vous n'y connaissez rien. Depuis que j'ai été promu responsable du hall, je suis allé au bureau de la présidente plusieurs fois. Cet alcool médicinal conservé a exactement cette odeur. Comment pourrais-je me tromper? C'est impossible. Si c'est vraiment le vin conservé de la présidente, alors comment Evelyne l'a-t-elle obtenu? Se pourrait-il qu'Evelyne ait eu raison sur tout ce qu'elle a dit? Elle est la présidente du groupe Radiance? Qu'avez-vous dit? La présidente de notre hôtel? Où est-elle? Où? Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Hayes, vous tombez à pic. Dites-leur qui je suis. Monsieur Smith, je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre arrivée? Je serais venu vous accueillir. Richard, j'ai entendu dire que vous venez d'être promu au poste de chef de service chez Groupe Morningstar. Félicitations. David, vous me flattez. Donc vous travaillez au groupe Radiance. Parfait. Quelqu'un ici se fait passer pour votre présidente.
On ne peut pas la laisser s'en tirer si facilement. Le vice-président Evans a spécifiquement ordonné qu'absolument rien ne devait arriver qui puisse nuire à la présidente. Qui est l'imposteur qui se fait passer pour la présidente? C'est elle. Evelyn? C'est donc pour ça que la liqueur de plante premium de la présidente était ici, donc c'est vous qui l'avez volée. Qu'est-ce que vous venez de dire? David Hayes, ne savez-vous pas qui je suis? Bien sûr que je vous connais. N'êtes-vous pas notre femme de ménage de l'hôtel? Vous balayez le sol et en plus vous êtes lente. Mais venir ici pour causer des problèmes aujourd'hui, vous avez perdu la tête? Tout le monde a entendu, non? Ma sœur n'est qu'une femme de ménage, je ne sais pas ce qui lui a pris aujourd'hui. Elle devait absolument se vanter devant tout le monde. Evelyn, ça fait quoi d'être démasquée? Pas très agréable, hein? Si j'étais vous, je me cacherais dans un trou, quelle honte. Ouais. Evelyn, non seulement vous vous êtes fait passer pour la présidente, mais en plus vous avez volé sa liqueur de plante premium. Nous avons honte pour vous. Vous allez trop loin. David Hayes, le document pour votre promotion au poste de responsable du hall a été signé par moi. Si vous ne me croyez pas, sortez-le et vérifiez. Voyez si mon nom y figure. Bien, je vais vous faire ravaler vos paroles aujourd'hui. Apportez-moi ma mallette. David, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Où est la signature de la présidente? Non? Pourquoi l'eau l'a abîmé? Maintenant je me souviens. Evelyn, espèce de bonne à rien, femme à problème. C'est entièrement de ta faute. Je suis désolée, je suis désolée. T'es aveugle ou quoi? Dehors. Evelyn. Tu as délibérément abîmé la signature de la présidente. Et maintenant te voilà en train d'usurper l'identité de la présidente. Crois-le ou non, je te vire sur le champ. Tu me vires? David Hayes? Vous avez été promu responsable du hall il y a seulement un mois. Qui vous a donné l'autorité de virer un employé? Maintenant, la présidente et le vice-président Evans sont tous deux absents. Je gère tout cet hôtel, je vire qui je veux, bordel. Quelqu'un, apportez-moi les informations d'Evelyn, tout de suite. Monsieur Hayes, conformément au règlement de l'entreprise, vous n'êtes pas autorisé à consulter les infos d'Evelyn. Pas autorisé? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Avec votre poste actuel, vous n'avez l'autorité que pour enquêter sur les membres en dessous du niveau du conseil. Quoi? Donc Evelyn est membre du conseil, tu es vraiment la présidente? Monsieur Hayes, vous plaisantez? Comment Evelyn pourrait-elle être votre présidente? Ouais, Evelyn est juste une femme de ménage. Vous devez vous tromper de personne. Mais je ne trouve vraiment pas ces informations. Cela signifie qu'elle est membre du conseil d'administration du groupe Radiance. Il y a 7 administrateurs au total. J'ai rencontré tous les autres. Si elle est vraiment la présidente, alors tout s'explique. Maintenant, vous croyez ce que j'ai dit? Présidente, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Attendez une minute. Monsieur Hayes, puisque vous ne trouvez pas ces informations, est-il possible qu'elle ne soit pas une employée de votre hôtel? Que voulez-vous dire, Richard? À mon avis, vous ne trouvez pas ces informations, parce que son contrat n'est pas du tout avec votre société. Vous voulez dire qu'elle est notre hôtesse femme de ménage externalisée? Exactement. Allez vérifier vous-même. Vous ne trouverez probablement même pas son contrat. Evelyn, vos mensonges vont être découverts. Vous comptez encore jouer la comédie? Exactement. Evelyn, si vous avouez vos mensonges maintenant, il n'est pas trop tard. Sinon, quand nous vous démasquerons, vous n'aimerez pas ce qui arrivera. Me démasquer? Eh bien, j'aimerais voir comment vous allez me démasquer. Vous, allez au service d'entretien et voyez s'il y a le contrat d'Evelyn. S'il n'y en a pas, je la vire sur le champ. Oui, monsieur. Le téléphone de la présidente est toujours injoignable. Il a dû se passer quelque chose au banquet d'anniversaire. Plus vite. Oui. Alors, comment ça se passe? Avez-vous trouvé le contrat d'Evelyn? Monsieur Hayes, le service d'entretien n'a pas trouvé le contrat d'Evelyn. Papa, tu as entendu ça? Evelyn est une pure arnaqueuse, avec quelqu'un comme elle, à ton banquet d'anniversaire. Pourquoi ne pas la mettre dehors? Exactement, papa. Si Evelyn reste, elle va faire honte à toute la famille. Papa, tu ne peux plus hésiter. La présidente arrive d'une minute à l'autre. Evelyn. Aujourd'hui, tu as dépassé les bornes encore et encore. Comment puis-je avoir une fille aussi sans honte comme toi? Tu dis que je suis sans honte? Pourquoi préfères-tu faire confiance à une étrangère plutôt que de croire ta propre fille? Quelle raison me donnes-tu de te faire confiance? Tu es femme de ménage dans un hôtel, et tu es là à prétendre être la présidente. Tu passes ton temps à mentir. Tu n'as pas peur d'être frappée par la foudre? Enoch. Je vois. Il semble que les préjugés dans le cœur des gens soient vraiment une montagne qui ne peut jamais être déplacée. Juste parce qu'autrefois j'étais femme de ménage, tu dois nier tous mes efforts au fil des ans, c'est ça? Evelyn, je pense que ton numéro est un peu trop, non? Et maintenant tu fais ta victime? Sais-tu qu'usurper l'identité de la présidente va mettre toute notre famille dans le pétrin?
Ça suffit maintenant. Arrête de causer des problèmes à papa, d'accord? Dépêche-toi de reprendre ton téléphone pourri. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Papa? C'est un appel manqué du vice-président Evan. Quoi? Attends. Dans le téléphone d'Evelyn, comment se fait-il qu'il y ait le numéro du vice-président Evan? Pas possible. Ce n'est qu'une femme de ménage. Pourquoi le vice-président Evans lui téléphonerait personnellement? Une femme de ménage? Tu penses encore que je suis une femme de ménage? La raison pour laquelle tu ne trouves pas mon contrat, c'est parce que cet hôtel est à moi. Combien de fois dois-je te dire avant que tu me crois? Est-ce qu'Evelyn peut vraiment être la présidente du groupe Radiance? Ça n'a pas l'air faux. Après tout, le numéro de téléphone du vice-président Evans n'est pas quelque chose que n'importe qui peut avoir. Evelyn, tout ce que tu as dit aujourd'hui, est-ce vraiment vrai? Maman? Tu ne me crois toujours pas? Depuis que je suis petite, quand est-ce que je t'ai jamais menti? Maman te croit, ma chérie. Evelyn, après toutes ces années, tu as enfin réussi. Plus personne ne te marche dessus. Maman est si heureuse pour toi. Maman? Donc elle a le numéro du vice-président Evans. Et ça prouve quoi? Peut-être, quand elle faisait le ménage. Dans le bureau du vice-président Evan, elle l'a regardé en coin. C'est logique. Je parie que le vice-président Evans s'appelle pour lui crier dessus. Après tout ça, tu ne me crois toujours pas? Comment veux-tu qu'on te croie? Tu n'as montré aucune preuve. Et maintenant tu veux qu'on te traite comme la présidente? C'est un rêve en l'air. Très bien. Alors je vais aller chercher la preuve tout de suite. Tu vas regretter. Désolé. Le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez réessayer plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne répond-elle pas à mon appel? Tu as vu ça? Le vice-président Evan ne prend même pas son appel. Elle doit être en colère. Et elle dit encore qu'elle est la présidente. C'est hilarant. On dirait qu'on avait raison. Le comportement d'Evelyn aujourd'hui a beaucoup déplu au vice-président Evan. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Donne l'ordre. Bonjour, monsieur Carter. Vice-président Evans, pourquoi le téléphone de ma mère ne passe-t-il pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au banquet? Ne vous inquiétez pas, monsieur Carter. Je suis aussi en route pour le banquet d'anniversaire. Je ne permettrai jamais à quiconque d'offenser la présidente, d'accord, merci. Assurez-vous de protéger la sécurité de ma mère. D'accord. Porte-malheur. Tu es vraiment un porte-malheur. D'abord, tu as prétendu être la présidente du groupe Radiance. Et maintenant tu as offensé le vice-président Evans. Tu m'as fait, à moi un vieil homme, perdre toute face. Susan, Robert, sortez-la d'ici maintenant. Non. Susan, Robert, notre réunion de famille ne vient pas facilement. Vous ne pouvez pas mettre Evelyn à la porte. À un moment comme celui-ci, tu la défends encore? Tu sais qui elle a offensé? Oui, maman. Écarte-toi. On ne peut pas se permettre d'offenser la présidente ou le vice-président Evans, et s'il ne nous laisse pas utiliser la salle dorée? Est-ce que le banquet d'anniversaire de papa aura lieu? Robert a raison. Maman, tu ne peux pas la couver aveuglément. Il faut choisir le bon moment. Robert, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vraiment me mettre à la porte? Papa a dit de sortir, alors sors. Comment en est-on arrivé là? Ne sommes-nous pas tous une famille? Tout le monde, silence. Le vice-président Evan m'a appelé. Aujourd'hui, nous allons complètement exposer les mensonges d'Evelyn. Et, monsieur Hay. Qu'est-ce qui se passe dans le salon doré? Ce n'est rien. Juste un concierge de notre hôtel qui offense la présidente. Quoi? Comment gérez-vous cela? Comment avez-vous pu laisser cela arriver? Ne vous inquiétez pas, vice-président Evan. Je sais quoi faire. Bien. Si les choses ne sont pas bien gérées, Je vous tiendrai pour responsable. Allez au salon doré maintenant. Entrez. Avez-vous tous compris tout à l'heure? Le vice-président Evan est déjà très en colère. Si nous ne nous débarrassons pas de cette Evelyn Carter, nous serons tous licenciés aujourd'hui. Evelyn Carter, je vous donne une dernière chance. Admettez que vous êtes concierge, puis mettez-vous à genoux et nettoyez mes chaussures. Je laisserai passer. Qu'avez-vous dit? Vous voulez que je cire vos chaussures? C'est exact. Chaque concierge travaillant dans cet hôtel doit cirer mes chaussures. Et vous ne faites pas exception. David Hayes. J'ai eu la gentillesse de vous promouvoir au poste de responsable du hall, et maintenant vous maltraitez vos propres subordonnés comme ça? Avez-vous ne serait-ce qu'une conscience?
Pour qui vous prenez-vous? 1500 $ par mois pour un concierge? Comment osez-vous me parler comme ça? 1500 $ par mois? J'ai clairement ordonné que les salaires des concierges soient d'au moins 6000 $ par mois. Cet argent, vous l'avez empoché. Oh, je ne pensais pas que vous saviez autant d'informations internes. Alors je ne peux pas vous laisser rester ici. Evelyn Carter. Je vous le demande une dernière fois. Allez-vous cirer ces chaussures ou non? Monsieur Hayes, ayez pitié, je vous en supplie. Je vais cirer les chaussures pour vous, d'accord, maman? Non. En tant que responsable du hall de l'hôtel, vous abusez de votre pouvoir et violez ouvertement les règlements de la société. Je ne vous laisserai pas vous en sortir facilement. Je n'arrive pas à croire qu'à ce stade, vous faites encore la forte tête. Voyons si vous êtes vraiment aussi coriace, frappez-la. Arrêtez. Ça va? Je vais bien. Vice-président Evan, qu'est-ce qui vous amène si tôt? Quelqu'un ici manque de respect à la présidente. Je lui donnais juste une leçon pour vous. Ah bon? La personne dont vous avez dit a offensé la présidente, où est-elle? C'est elle, et non seulement elle est ici à se faire passer pour la présidente, mais elle a aussi insulté le groupe Radiance. Alors, vous défendez la présidente, et vous défendez la justice? C'est exact. Cette Evelyn Carter, elle était à l'origine juste une femme de ménage dans notre hôtel. Et maintenant, elle ose manquer de respect à la présidente. Bien sûr, je dois lui donner une leçon. Après tout, c'est mon devoir. Devoir? Je vais vous montrer maintenant ce que signifie vraiment le devoir. Vice-président Evan, pardonnez mon ignorance. Qu'est-ce que j'ai fait de mal exactement, pour vous mettre en colère? Vice-président Evan, avez-vous frappé la mauvaise personne? Monsieur Hayes a défendu la réputation de votre hôtel. C'est vrai. C'était Evelyn Carter, qui a insulté votre hôtel en premier. Pourquoi ne l'avez-vous pas frappée? C'est elle qui mérite de mourir. Cette femme. Qu'avez-vous dit? Vous dites qu'elle mérite de mourir? Je pense que vous cherchez la mort. Vice-président Evans, pourquoi continuez-vous à nous frapper? Qu'avons-nous fait de mal exactement? Une raclée? C'est encore trop gentil pour vous. Savez-vous qui elle est? Vice-président Evan, n'est-ce pas qu'elle est la concierge de l'hôtel? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Concierge? Est-ce que vous l'avez vu balayer le sol ne serait-ce qu'une fois pour que vous croyiez vraiment qu'elle est concierge? Alors qu'est-ce qu'elle pourrait être d'autre? Je comprends, vice-président Evan, Evelyn est une concierge externe sans véritable contrat. Vous devez penser que j'ai été trop indulgent avec elle? Non. Ne vous inquiétez pas, je vais la virer tout de suite et la mettre à la porte. Tu oses la virer? J'ai dû être aveugle pour promouvoir un bon à rien comme toi au poste de responsable du hall, espèce d'aveugle. Monsieur Hay. Vice-président Evans, qu'est-ce que vous faites? Evelyn a fait semblant d'être votre présidente, et vous n'étiez pas à l'hôtel. Monsieur Hayes a fait ça pour votre bien. Pour mon bien? Connerie. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. De quoi parlez-vous? Nous apprenons au sensu de l'hôtel une leçon, n'est-ce pas notre devoir? Oui, vice-président Evans. Pour être honnête, Evelyn est ma sœur aînée, mais c'est une menteuse. Quelqu'un d'aussi méprisable et éhonté qu'elle, vous ne pouvez pas la laisser s'en sortir facilement. Qui te crois-tu? La traiter de méprisable et d'éhontée? Je pense que tu as vraiment envie de mourir, quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Qui vous a mis en colère? Vice-président Evan, regardez, voici mon mari. Votre hôtel nous laisse utiliser la salle d'or, n'est-ce pas grâce à l'influence de mon mari? Chérie, par la vice-président Evans. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu as pu utiliser la salle d'or. C'est parce que ton mari. Vous pouvez utiliser cette salle dorée à cause de votre mari. Oui, vice-président Evans, pour être honnête, j'ai déjà été promu chef de service au groupe Morningstar, donc le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui doit être le groupe Morningstar, me récompensant, en vous informant, de l'organiser à la salle dorée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous tous rêvez-vous? La salle dorée, comment pourrait-elle être utilisée pour divertir de la racaille comme vous, si tu oses encore dire n'importe quoi? Crois-le ou non, je vais t'écorcher vif. Vice-président Evans, vous devez vous tromper. Pour tout cela, papa peut se porter garant pour moi. Papa, dites quelque chose, s'il vous plaît. Vice-président Evans, je suis George Carter, n'avez-vous pas dit au téléphone hier que tout cela est à cause de ma fille? C'est vrai, vous pouvez utiliser cette réservée aux VIP salle dorée en effet à cause d'une fille, mais je veux vous rappeler, combien de filles avez-vous réellement? Combien? Eh bien... Vice-président Evan, j'ai 2 filles au total, mais soyez assurés, puisque cette Evelyn ose se faire passer pour la présidente de votre hôtel aujourd'hui, je vais immédiatement la renier, et désormais, elle et la famille Carter n'auront aucun lien. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta fille biologique, as-tu vraiment le cœur de rompre les liens avec moi? C'est vrai, fille ingrate, tu as mis vice-président Evans tellement en colère, maintenant regarde-moi te battre à mort. George Carter, as-tu déjà pensé que la personne qui a organisé pour toi l'entrée à la salle dorée est ta fille aînée, Evelyn? Quoi? Vice-président Evans, vous ne pouvez pas être sérieux. Ma fille aînée, Evelyn, elle n'est qu'une concierge dans votre hôtel. Concierge? Vous les gens, vous êtes tellement myopes. Devant vous se tient la présidente Evelyn Carter du groupe Radiance. Quoi?
Evelyne. Elle est vraiment la présidente de l'hôtel? C'est impossible, vice-président Evan, vous devez plaisanter, n'est-ce pas? Bande d'aveugles, méritez-vous seulement de plaisanter avec moi? Présidente, vous avez été lésée, comment devrions-nous traiter ces gens? Veuillez donner l'ordre. Licenciez immédiatement Davidez, interdisez-le dans toute l'industrie, et poursuivez-le en justice pour récupérer tout l'argent qu'il a détourné des employés. Oui, la sécurité. Présidente, tout est de ma faute aujourd'hui. J'étais aveugle et n'ai pas reconnu votre grandeur. S'il vous plaît, ayez pitié et ne me licenciez pas. Davidez, vu ce que vous avez fait, toutes ces choses, pensez-vous avoir le droit de négocier avec moi? Emmenez-le. Evelyne, s'il te plaît, ne nous en tiens pas rigueur. Nous sommes sœurs de sang après tout, mais le sang est plus épais que l'eau. Oui, Evelyne, nous sommes tous famille. À partir de maintenant, notre famille comptera entièrement sur toi. Famille? Quand vous avez comploté avec Père pour me battre, avez-vous déjà pensé que nous étions famille? Quand tu m'as humilié avec l'argent, quand tu as rompu les liens avec moi, as-tu jamais pensé que nous étions famille? Evelyne, n'est-ce pas parce que nous ne savions pas qui tu étais? Oui, oui, si nous avions su que tu étais la présidente, rien de tout cela ne serait arrivé, n'est-ce pas? Alors tu dis si je n'étais pas la présidente ici, ton harcèlement à mon égard ne s'arrêterait jamais, c'est ça? Oublie ça. Te parler est inutile. Vice-président Evans, faites-les sortir de la salle dorée. Maintenant. Quoi? Papa, peux-tu parler à Evelyne pour qu'on ne se fasse pas expulser? Si ça se sait, comment pourrons-nous jamais montrer notre visage? Oui, papa, se faire expulser de la salle dorée signifie que nous ne pourrons jamais relever la tête devant les proches. Evelyne, ce qui s'est passé avant était la faute de papa. S'il te plaît, ne nous expulse pas. Retournez dans le bled, tout le monde se moquerait de nous. Monsieur Carter, votre mémoire est vraiment mauvaise. Avez-vous déjà oublié que vous avez rompu les liens avec moi? Papa était juste en colère quand il a dit ça. Ne lui en veux pas. Papa sait que ces années n'ont pas été faciles. Pour que notre famille reste unie, la paix et l'harmonie sont ce qui compte le plus, non? Harmonie familiale? Comment oses-tu dire ça? Si c'était moi qui me fais expulser aujourd'hui, est-ce que tu l'arrêterais? Non, tu ne le ferais pas. Peu importe combien j'accomplis, dans ton cœur, je serai toujours moins que mes frères et sœurs cadets, n'est-ce pas? Eh bien. Vice-président Evans, faites-le. Maintenant. Qui ose expulser grand-père? Jason, tu es enfin là. Tante Evelyne met toute la famille à la porte. Jessica, ta tante Evelyne est maintenant la présidente du groupe Radiance. Va parler à ta tante Evelyne, demande-lui de ne pas nous mettre à la porte, d'accord? Qu'est-ce que j'ai à lui dire? Notre groupe divertissement Starlight vaut autant que le leur. Et je suis l'artiste exclusif sous contrat de Starlight. Alors pourquoi devrais-je avoir peur d'elle? Jessica a raison. Je suis maintenant stagiaire à l'Institut de recherche Apex, les patrons m'apprécient vraiment. La force d'Apex n'est pas inférieure à celle du groupe Radiance. Maintenant que nos deux côtés unissent leurs forces, pourquoi devrions-nous avoir peur de la présidente du groupe Radiance? Quoi? Papa, tu as entendu ça? Jason est maintenant à l'Institut de recherche Apex. Comme stagiaire. C'est vrai. Notre Jessica est une star maintenant. Elle gagne de l'argent à flot. Bien, bien, bien. Notre famille vraiment a du talent. Tante Evelyne, tu te crois importante maintenant, hein? Tu oses mettre à la porte ta propre famille? Cet hôtel est à moi. C'est moi qui décide qui reste ici. Pourquoi aurais-je besoin de ton souci? Je dirais que tu te surestimes vraiment. Maintenant, Divertissement Starlight et l'Institut de recherche Apex unissent leurs forces pour blacklister votre hôtel. Tu peux gérer ça? Et moi? Je suis maintenant chef de service au groupe Morningstar. Une fois que j'aurai soumis une demande au groupe, le groupe Morningstar va également vous blacklister. Evelyne Carter du groupe Radiance. Attends-toi à faire faillite. Bien. Alors vous montrez enfin votre jeu. Pensiez-vous que vous, quelques-uns, pourriez mettre le groupe Radiance à genoux? C'est bien trop naïf. Nous, naïfs? Attendez que les cadeaux d'anniversaire que nous avons préparés pour grand-père arrivent. Vous ne pourrez plus dire de telles bêtises. Les cadeaux d'anniversaire sont arrivés. Présidente, ceux-ci viennent juste d'être livrés comme cadeaux d'anniversaire. Savez-vous qui les a envoyés? Ce sceptre de jade de 80 millions de dollars est un cadeau du groupe Morningstar. Ce vase bleu et blanc de la dynastie Yuan de 70 millions de dollars vient de l'Institut de recherche Apex. Cette statue de Bouddha en jade de 60 millions de dollars vient de Divertissement Starlight Group. On dirait que les enfants y ont mis tout leur cœur. Ils sont tous grands maintenant. Arrêtez. Qui t'a permis de toucher aux cadeaux que nous avons offerts? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tes cadeaux? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'ai dit, est-ce que tu es sourd? Ce sceptre de jade de 80 millions de dollars a été envoyé par le groupe Morningstar. Il a clairement été envoyé en mon nom. À Monsieur Carter. C'est vrai. Et ce vase bleu et blanc de l'Institut de recherche Apex. Si je ne travaillais pas à l'Institut de recherche Apex,
Aurait-il pu envoyer un cadeau aussi cher? Exactement. Divertissement Starlight a pu envoyer une statue de Bouddha de 60 millions de dollars. C'est aussi grâce à mes relations. Grand-père, êtes-vous satisfait des cadeaux que nous avons envoyés? Ah, satisfait. Vous m'avez vraiment fait honneur aujourd'hui. Et regardez les 3 enfants d'Evelyn. Ils m'ont tellement fait honte. Liam, Stella, le banquet d'anniversaire de grand-père arrive bientôt, je me suis procuré un sceptre de jade dragon. Et toi? Détends-toi, Evelyn. Je me suis procuré un vase en porcelaine bleu et blanc ancien, c'est tout aussi bien. Et moi? Je me suis procuré une statue en bois de jadéite pourpre représentant une divinité, grand-père l'adorera. Bien. Alors entrons. Tu vois ça, Evelyn? Ne crois pas que ton argent sale te rend si grande. La prochaine génération qui réussit, c'est ça le vrai succès. Exactement. L'argent que tu gagnes sera dilapidé par tes gamins ratés tôt ou tard. Mais nos enfants resteront excellents. L'honneur familial? C'est ça. Oh vraiment? Mais sais-tu? Ces cadeaux d'anniversaire inestimables que tes enfants ne pouvaient pas du tout s'offrir? Ils étaient tous offerts par mes enfants. Tante Evelyne, tu peux être cool avec la nourriture, mais pas avec les paroles. N'oublie pas que nous 3 en unissant nos forces pouvons détruire ton groupe Radiance. Bien. Alors appelle tes soutiens, tous. J'aimerais voir. À quel point tu es vraiment capable? Tu l'as dit. J'ai contacté le président Xu de Divertissement Starlight. Je lui ai demandé de vendre à découvert immédiatement les actions de ton groupe Radiance. Ton arrogance ne durera pas longtemps. J'ai aussi reçu une réponse de l'Institut de recherche Apex du directeur adjoint Wu. L'Institut de recherche Apex a officiellement rejoint la vente à découvert. Bien. Le groupe Morningstar s'est également joint. D'ici 3 minutes, le groupe Radiance fera sûrement faillite. Papa, as-tu entendu ça? Evelyne va bientôt redevenir une perdante fauchée. Humph. Tout à l'heure tu voulais nous virer. Ce groupe Radiance ne sera bientôt plus à toi. Avec quoi tu vas nous virer? Fille ingrate. Comment oses-tu défier tes aînés? Essayer de nous virer? Maintenant tu es sur le point de faire faillite. Le ciel voit tout. Le ciel voit tout, en effet. Je vais te battre à mort. Arrêtez. Toi, comment oses-tu me donner un coup de pied? Je suis ton grand-père. Quiconque maltraite ma mère mérite de mourir. Essaie encore de frapper ma mère, je te défie. Maman? Est-ce que ça va? Ne t'inquiète pas. Maman va bien. Maman, regarde. Voici Chloé. Voici Liam. Voici Stella. Ils sont tous grands maintenant. Ce sont de grands enfants maintenant. Enfants, vous êtes de retour. Merveilleux, merveilleux. Grand-mère, nous sommes de retour. Désolée pour toutes les inquiétudes au fil des ans. Ouais. À partir de maintenant, nous prendrons bien soin de toi et de maman. Bons enfants, vous êtes tous de bons enfants. Avec vous 3, les perdants, vous osez parler de prendre bien soin de grand-mère? Incroyable. Vous 3, perdants fauchés, où trouvez-vous le culot? Je pense que vous devriez commencer par vous excuser auprès de Monsieur Carter. Sinon, aujourd'hui aucun de vous ne partira. Je l'ai déjà dit. Quiconque maltraite ma mère mérite de mourir. Tu veux que je m'excuse et que j'avoue mon erreur? Peut être dans ta prochaine vie. Evelyn, est-ce l'éducation que tu leur as donnée? De si bons enfants. C'est de la pure rébellion. Ne montrant aucun respect pour les aînés. Tu mets tout sens dessus-dessous. Aucun respect pour tes aînés. Quand tu t'es ligué avec ces gens pour intimider ma mère, tu pensais que tu étais l'aîné? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me faire la leçon? Regarde notre enfant, et puis regardez-vous tous. Quel droit avez-vous de vous vanter ici? Vous 3, bons à rien. Pourquoi ne vous regardez-vous pas bien en face? Comment pouvez-vous comparer à notre enfant? Allez, allez. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Savez-vous combien valent ces cadeaux d'anniversaire? Je n'arrive pas à croire que ces cadeaux aient déjà été livrés, mais c'est dommage. Vous, les gens n'êtes pas dignes de cadeaux aussi chers. Quoi? Nous ne sommes pas dignes? Ces cadeaux ont été envoyés par mon mari, et par les lieux de travail de Jason et Jessica. Comment oses-tu dire que nous ne sommes pas dignes? Je vois, donc c'est vraiment une vieille ordure inutile qui a donné naissance à 3 petits perdants. Sais-tu seulement qui je suis, au groupe Morningstar? Oncle Richard, tu as la quarantaine ou la cinquantaine. Personne ne t'a jamais appris à tenir ta langue? Richard, est-ce que ça va? Liam, tu es fou? Tu oses frapper mon mari? Liam, tu as du culot. Sais-tu ce qui arrive quand on défie le groupe Morningstar? Oncle Richard,
Je te suggère d'ouvrir les yeux. Celui qui défie le groupe Morningstar. C'est toi. Suspendre immédiatement Richard Smith de tous ses postes au groupe Morningstar et le mettre sur liste noire dans toute l'industrie. Ah, Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que le groupe Morningstar me mette sur liste noire? je pense que tu fais juste du cinéma en faisant le grand Manitou. Dans 10 secondes, tu recevras cet appel. Il ne fait même pas encore nuit, et tu es déjà en train de raconter n'importe quoi. Je suis le chef de service du groupe Morningstar. Le groupe Morningstar ne pourrait jamais. Richard Smith, Vous avez un jour pour faire vos valises et dégager. le groupe Morningstar imposera. Une interdiction sur tout le secteur contre vous. Quoi? Secrétaire Clark, qui a donné cet ordre? Le président du groupe Morningstar, Liam Carter. Tu es le président du groupe Morningstar? Puisque tu sais maintenant qui je suis, tant que je suis encore de bonne humeur, fous le camp. Oui, je pars tout de suite. Papa, tu n'as pas à partir. C'est juste le groupe Morningstar. Et alors? Avec Divertissement Starlight et l'Institut de recherche Apex qui nous soutiennent, qu'est-ce qu'on a à craindre? C'est vrai, oncle Richard. Notre institut de recherche Apex n'est pas une mince affaire non plus. Divertissement Starlight et l'Institut de recherche Apex. Je n'arrive pas à croire que vous soyez jeté dans la gueule du loup aujourd'hui. Chloé Carter, Qu'est-ce que tu veux dire par là? tu sais qui je suis? Laisse-moi te dire, notre Jason est à l'Institut de recherche Apex, en tant que jeune chercheur. Pour qui te prends-tu? Tu oses te moquer de mon fils? Moqué? Je pense que vous avez mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que non seulement Jason Carter est une ordure, mais tous ceux présents sont aussi des cas désespérés. Comment oses-tu? Chloé Carter. Veux-tu seulement être satisfaite si tu me mets en colère aujourd'hui? Tu ne supportes déjà plus? Alors quand vous vous êtes ligué pour harceler ma mère, as-tu déjà pensé à quel point elle était impuissante? Chloé, arrête de faire une scène. Est-ce que la famille t'a jamais maltraité? Je pense que toute ta famille sont des sangsues qui auraient dû être virés depuis longtemps. C'est vrai, mon fils. N'est-ce pas que vous vendez à découvert les actions du groupe Radiance? Comment ça se passe? J'ai hâte de voir Evelyn Carter faire faillite. Ne t'inquiète pas, papa. La puissance de l'Institut de recherche Apex est bien connue. Je vais appeler mes supérieurs tout de suite. Bonjour, monsieur. Puis-je savoir si notre plan pour vendre a découvert le groupe Radiance est sur le point de réussir? Jason, je vais vous donner le numéro du directeur. Vous feriez mieux de directement parler au directeur. Papa, regarde, c'est le numéro de notre directeur. Je peux maintenant directement communiquer avec le directeur. C'est votre directeur. Il t'apprécie vraiment. On dirait que tu vas être promu bientôt. Dépêche-toi d'appeler le directeur. Jason? Que puis-je pour vous? Quoi? Comment est-ce possible? Tu es le directeur de l'Institut de recherche Apex? Quoi? Tu es surprise? Directeur. Tout cela n'a rien à voir avec moi. Quand ces gens ont harcelé ta mère, je n'étais même pas là. S'il te plaît, laisse tomber. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Laisse tomber. Trop tard. Jason. Toi, sous le nom de l'Institut de recherche Apex, tu as été arrogant et autoritaire dehors. Harcelant les gens avec ton pouvoir. À partir d'aujourd'hui, l'Institut de recherche Apex n'aura plus de place pour toi. C'est fini. Tout est fini. Fils, ne me fais pas peur. Que se passe-t-il? Les deux enfants d'Evelyn. Comment sont-ils si incroyables? Grand-père, ne les laisse pas te berner. Notre divertissement Starlight n'a pas encore bougé. Oui, papa. Jessica est dans leur entreprise, et elle est leur. Star la plus favorisée. Je suis chez Divertissement Starlight, alors comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'une Jessica Chen? Mais pour qui tu te prends? Tu n'es même pas digne de connaître mon nom. Et tu oses te faire passer pour quelqu'un de Divertissement Starlight? Je vais te déchirer la bouche. Jessica, reviens immédiatement et résilie ton contrat avec l'entreprise. Résilier? Pourquoi? Parce que tu as offensé la présidente du groupe Divertissement Starlight, Stella. Quoi? Toi? Tu es la présidente de Divertissement Starlight? Oui. Pourquoi? Pourquoi ne t'ai-je jamais vue? Tu ne sais même pas ta propre valeur? Si tu n'étais pas lié à moi, tu ne pourrais même pas franchir les portes de Divertissement Starlight. Stella, nous avons eu un petit désaccord, mais ne le prends pas à cœur. On est les meilleurs amis. Quand tu étais petite, je te portais.
Bon, puisque tu t'es excusé si sincèrement, pour ton prochain projet, et si tu jouais le rôle principal? Vraiment? Où est le lieu de tournage? Les Terres Désolées. Quoi? Stella, les Terres Désolées ont un environnement compliqué et des conditions difficiles. Et si je tombe sur des méchants? Qu'est-ce que je fais? La compagnie te prendra une grosse assurance. Quant à tout le reste, ne t'inquiète pas. Garde. Envoyez Jessica aux Terres Désolées. Lâchez-moi, je n'y vais pas. Lâchez-moi. Maman. Il voulait vendre à découvert les actions de Radiance, mais on l'a déjà arrêté en venant ici. Ne t'inquiète pas. Vous trois avez vraiment grandi et êtes capables de vous débrouiller seuls. Papa. Evelyne, ne m'appelle pas comme ça. J'ai échoué en tant que père. Et en tant qu'aîné. Famille et amis. Soyez mes témoins aujourd'hui. Aujourd'hui, je présente mes excuses à ma fille. Evelyne, je suis désolé. Famille et amis, je suis désolée. Je m'excuse pour le spectacle d'aujourd'hui. Laissez-moi lever mon verre à vous tous. Liam, tu ne rajeunis pas. Quand vas-tu ramener une petite amie à la maison? Maman, te revoilà. C'est vrai. Liam, est-ce que grand-mère peut encore avoir un arrière-petit-enfant? Oui, oui, grand-mère. Tu vivras jusqu'à 100 ans, c'est certain. Ne nous fais pas tourner en bourrique. Regarde-toi, le grand frère, tu ne donnes pas l'exemple pour tes deux sœurs. Alors je ne peux pas les pousser non plus. Mais tu ne peux pas me mettre la pression à moi seul. Allô, quoi? L'Institut de recherche Apex a des résultats. Ok, je reviens tout de suite. Oh, mince. J'ai soudain mal au ventre. Excusez-moi un instant. Maman? En fait, j'ai déjà une petite amie. Elle s'appelle Jessica Davis. Elle travaille sous tes ordres, aux compagnies aériennes Réa. Elle est chef de cabine. Liam, tu es dans une position particulière. Je crains qu'elle ne soit après ton statut et que ce soit pour ça qu'elle soit avec toi. Maman. Jessica n'est pas ce genre de personne, elle est très gentille. Et elle est bonne pour moi, J'ai déjà décidé de l'épouser. D'accord, Liam. Tant qu'elle t'aime vraiment, je soutiendrai certainement ton mariage. Bonjour, présidente. Liam, Maman, demain c'est l'introduction en bourse de ma nouvelle entreprise. Quand viendras-tu? je suis déjà à l'aéroport. Je devrais atterrir dans environ une demi-heure. Super. Je viens de vérifier, Jessica est la chef de cabine sur ton vol. Je le savais déjà, bien sûr. Je pensais d'abord rencontrer ma belle-fille. Super, maman, ne t'inquiète pas. Jessica ne te décevra pas, je t'attendrai à l'aéroport. Présidente, ce vol n'a plus que des places en classe économique. Peut-être que je peux vous réserver le prochain vol. L'économique, ça va. Je veux juste rapidement voir ma belle-fille. Présidente, êtes-vous sûre de ne pas vouloir que quelqu'un vous accompagne? Oh, pas besoin. Je vais voir ma belle-fille. Amener des gardes du corps, c'est trop formel. Aussi, prévenez l'équipe de préparer les fonds. Je veux offrir à Liam un mariage grandiose du siècle. Oui, présidente. Je fais confiance au jugement de Liam. Maintenant que j'ai une belle-fille, le bracelet hérité de son père. Il peut enfin être transmis. Je veux le mettre moi-même à ma belle-fille. Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider à trouver où se trouve ce siège? Madame, c'est par là, bas. Laissez-moi vous y emmener. D'où vient cette vieille peau, bordel? Tu es aveugle? Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas bien géré mon équipe. Pas bien géré? Combien de fois je te l'ai dit? Ne sers pas les gens qui ne peuvent payer que la classe économique. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Tu aimes faire dans le shit, hein? Je vais te donner une leçon. Qu'est-ce que vous croyez faire? Jeune fille, comment pouvez-vous frapper quelqu'un? D'ailleurs, quel est le problème avec la classe économique? Les passagers de la classe économique sont-ils inférieurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux te battre avec moi? Tu sais qui je suis? Pousse-moi, et je ferai en sorte que tu ne descendes jamais de cet avion. Je n'aurais jamais cru qu'une hôtesse de l'air puisse être aussi arrogante. Votre chef de cabine est Jessica Davis, n'est-ce pas? Allez la chercher, maintenant. Je veux l'interroger directement.
Madame, ne dites plus rien. C'est notre chef de cabine, Jessica Davis. Qu'avez-vous dit? C'est Jessica Davis? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est Jessica Davis. C'est exact. Je suis celle que vous cherchez, le chef de cabine principal, Jessica Davis. Vous avez peur maintenant, hein? Même si vous êtes le chef de cabine, vous ne pouvez pas agir ainsi dans l'avion, de façon si imprudente, si arrogante. Quoi? Vous n'aimez pas? Si ça ne vous plaît pas, allez vous asseoir en première classe. Vous, un passager de classe économique, vous, pauvre vieille dame, de quel droit avez-vous de me donner des ordres? Mademoiselle, comment pouvez-vous dire cela? Nous, les passagers de classe économique, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Exactement. Si vous nous traitez ainsi, différemment, nous porterons plainte contre vous. Portez plainte contre moi? Je ne suis pas née de la dernière pluie. Tous ceux qui ont porté plainte contre moi ont déjà été mis sur la liste noire de notre groupe aérien. Vous n'êtes qu'une simple chef de cabine. Comment osez-vous mépriser les passagers? Vous me demandez de quel droit? Vous, Stella, maintenant, faites-lui savoir qui je suis, Jessica Davis. Madame, vous devriez parler moins. Jessica est la fiancée de Liam Carter, de Monsieur Carter. C'est-à-dire, le président du groupe Radiance, la belle-fille d'Evelyn Carter. Vieux schnock, maintenant, savez-vous qui est la reine? Excusez-vous maintenant, ou j'ai plusieurs façons de m'occuper de vous. Donc vous vous appuyez sur l'influence de Liam Carter pour être si autoritaire. Alors je vais vous dire ceci, Liam Carter ne vous épousera pas. Vous ne mettrez jamais les pieds dans la maison de la famille Carter. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que je suis la mère de Liam Carter. La présidente du groupe Radiance, Evelyn Carter. Qu'avez-vous dit? Tu te prends pour qui? Tu es Evelyn Carter? Si tu es vraiment Evelyn Carter, alors je suis la reine du ciel. Comment oses-tu te faire passer pour ma future belle-mère? Sécurité. Jessica. Ce vieux fossile ose vraiment se faire passer pour la présidente de notre groupe aérien. Saisissez-la. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez une leçon, bien sûr. Vieux schnock, aujourd'hui, je vais vous apprendre ce qui arrive quand on s'attaque à moi. Jessica, s'il vous plaît, ne fais pas ça. C'est une dame âgée, qui voyage seule. C'est difficile pour elle. S'il vous plaît, ne lui en tenez pas rigueur. T'es bien gentille, hein? Dégage. Madame, est-ce que ça va? Vous allez bien? Jessica, vous n'avez aucun respect pour les aînés? Vous dépassez les bornes. Liam ne laissera pas passer ça. Tu crois que Liam ne me laissera pas tranquille? J'ai bien peur que tu sois déçu. Liam est riche et il se laisse faire. Il me suffit de claquer des doigts, et il fait tout ce que je dis. Il a même pris l'avion jusqu'à Valoria pour une vente aux enchères et m'a acheté une broche en diamant de 5 millions de dollars. Eh, où est ma broche? La broche que Liam m'a offerte, où est-elle? Tout le monde, allez la chercher. Si vous ne la trouvez pas, je ferai virer tout le monde. Jessica juste ici. Comment cette broche s'est cassée? C'est toi. Si ce n'était pas à cause de toi, cette broche ne serait pas tombée par terre. Vieux schnock, dis-moi, comment tu vas me rembourser? Qu'as-tu dit? Moi, payer? C'est toi qui m'as bousculé d'abord. Que cette broche se casse n'a rien à voir avec moi. Pourquoi devrais-je payer? Pourquoi? Parce que je suis Liam Carter, la fiancée de Monsieur Carter. La future épouse du président des compagnies aériennes Radiance. Tu ne veux pas payer, hein? Alors échange-moi quelque chose de valeur. Donne-moi ton sac. Laisse-moi voir quel genre de truc précieux tu as. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Lâche! Lâche! Je croyais qu'il y avait des bonnes choses dans ton sac. Il s'avère que c'est que de la camelote sans valeur. Tu es tellement fauché, tu ne peux même pas sortir un centime. Et tu oses t'opposer à la reine? Jessica, elle vient de prétendre être la présidente Evelyn Carter du groupe. Quelle menteuse, ouais. Si ce n'était pas pour Jessica qui a percé ton stratagème, on aurait presque été dupé. Jessica, tu ne peux pas la laisser s'en sortir. Exact. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qui arrive quand tu usurpes l'identité de ma belle-mère. Non. Liam Carter. Monsieur Carter. Serait-elle vraiment la mère de Monsieur Carter? Jessica, comment oses-tu? Jessica. Je crois que je viens de voir sur l'écran de son téléphone une photo d'elle et de Liam Carter, une photo avec Monsieur Carter. Oui, je l'ai vue aussi, Jessica. Elle ne peut pas vraiment être la présidente de notre groupe, non? Si vous deux êtes aveugles, allez vous faire soigner, regardez sa tenue, de la tête aux pieds, elle ne coûte même pas 500 $, pourrait-elle être notre présidente? Eh, vieux schnock, cette broche à moi, tu vas la payer ou pas? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Jessica,
En tant que chef de cabine, tu es beaucoup trop arrogante. Si je ne t'apprends pas une leçon aujourd'hui, je ne sais pas combien d'autres personnes seront intimidées par toi comme ça. Je suis la chef de cabine, sur cet avion, c'est moi qui commande, vieux fossile, et tu veux me donner une leçon? Tu oses me frapper? T'es complètement folle? Superviseur de vol, va appeler le superviseur de vol. Le superviseur de vol sur ce vol, c'est Tom. Il a travaillé sous mes ordres pendant plus de 10 ans. Quand il arrivera, j'aimerais te voir, Jessica, encore aussi arrogante. Qui m'appelle? Qui êtes-vous? Où est Tom? Tom, qui se souvient encore de Tom maintenant? Jessica, pourquoi as-tu besoin de moi? Victor, tu es là. Regarde cette vieille mégère. Non seulement elle a ruiné ma broche, mais en plus elle a menacé de me frapper. Tu dois me défendre. Et vous, comment pouvez-vous tordre la vérité comme ça? Vous avez intimidé cette dame tout le temps. Nous avons tous vu. C'est vrai. Nous pouvons tous témoigner. Ce chef de cabine est complètement hors de propos. Superviseur de vol, allez-vous faire quelque chose ou non? Tout le monde, taisez-vous. Tu oses embêter notre Jessica dans cet avion? C'est elle. D'accord, voyons ce que cette petite vieille dame peut faire. Je me fiche de qui vous êtes. Allez chercher le superviseur de vol Tom et amenez-le-moi. NCF. Je vois que tu ne comprends pas la situation. Laisse-moi te dire, ce vieux schnock de Tom a déjà été viré. Sur ce vol, c'est moi le chef. Qu'avez-vous dit? Tom a été viré? Qui a fait ça? Bien sûr, c'était moi. J'ai fait du charme à Liam, j'ai dit que je détestais ce vieux jeu, et il a accepté de le remplacer. Quoi? Monsieur Liam Carter l'a personnellement remplacé. Tu as un problème avec ça? Victor, je me suis fait intimider. Tu dois me défendre. Ne t'inquiète pas. Sur ce vol, personne n'ose m'embêter. Quelle est exactement la relation entre vous deux? À l'heure qu'il est, l'avion aurait dû atterrir. Pourquoi le téléphone de ma mère ne passe toujours pas? Secrétaire Evans, nos gens, qui d'autre est dans ce vol? Monsieur Carter, l'assistant Miller est de retour de voyage, et il est aussi dans ce vol. Vous pouvez lui demander de savoir ce qui se passe. Assistant Miller, allez voir tout de suite, et découvrez quel genre de problème le vol de ma mère a rencontré. Oui, monsieur Carter, ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. Excusez-moi, je passe. Jessica, vous deux, quelle est exactement votre relation? Relation? Vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas? Ah 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 ah. Liam? C'est juste un patron que je manipule. Je joue juste avec lui pour m'amuser. Victor est fort et en forme. C'est mon vrai homme. Qu'avez-vous dit? Vous deux, vous avez vraiment fait ça dans le dos de Liam? Jessica, je ne permettrai jamais à quelqu'un comme toi de mettre les pieds chez les Carter. Vieux schnock. Arrête de faire ta fière. Aujourd'hui, pour Jessica, je vais te donner une leçon. Allez, Victor, je veux qu'elle sache ce qui arrive quand on s'attaque à moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oh, si ce n'est pas l'assistant Miller de Liam. Quoi? Tu ne me reconnais pas? Voici Jessica, elle est la fiancée de monsieur Carter. La future épouse du président. Du groupe Radiance Airlines. Si je l'offense, j'aurai de gros ennuis. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez sur ce vol aussi. Ouais, je comptais terminer ce vol tranquille et ensuite aller voir ma belle-mère. Mais à la place, je suis tombée sur un imbécile aveugle qui m'a gênée. Tu vois? Cette vieille mégère m'a vraiment énervée. Miller, tu sais ce qu'il faut faire, non? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Rien, tu n'as qu'à t'en prendre à toi pour avoir offensé la mauvaise personne. Vieux schnock, agenouille-toi devant Notre-Dame. Ah. Jessica, que penses-tu de ma gestion? Es-tu satisfaite? Satisfaite? Absolument, tu as bien fait, Miller, Victor. Maintenant c'est à ton tour de te montrer. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'elle se tienne tranquille. L'avion a atterri. Qu'est-ce que tu attends? Si vous ne partez pas maintenant, je vais tous vous tabasser. Pourquoi je n'arrive toujours pas à joindre ma mère? Je dois monter voir immédiatement. Maman? Maman, où es-tu? Quelqu'un, vite. Maintenant, il ne reste plus que nous quelques-uns. Je vais m'amuser un peu avec toi. Ah. Qu'est-ce que c'est? Rends-moi ça. C'est la seule photo souvenir de mon mari. Si tu oses y toucher, je te ferai payer cher.
Ha ha ha. Alors c'est toi. Une photo d'homme, hein? Tu la veux, n'est-ce pas? D'accord. Prosterne-toi 3 fois. Tu l'as entendu, incline-toi. Je me suis déjà incliné. Rends-moi la photo. Te la rendre? Tu rêves. Non. Jessica, je vais te tuer. Ah, Vieux schnock, tu l'auras voulu. Très bien, alors meurs. Ouvre cette trappe maintenant, vite, vite. Arrête, Liam, qu'est-ce que tu fais là? Oh, non, je ne peux pas laisser Liam me voir intimider quelqu'un. le téléphone de ma mère ne répond pas. Alors je suis monté la chercher. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un faisait des histoires dans l'avion. C'est pour ça que j'ai été retardée jusqu'à maintenant. Tu t'es blessé? Je vais bien. Juste vraiment énervée. Laisse-moi voir quel idiot aveugle a mis notre Jessica en colère. Liam, je vais bien. Trouvons d'abord ta mère. Assistant Miller, je t'ai dit de trouver ma mère. Tu l'as trouvée? Monsieur Carter. J'ai regardé partout, mais je n'ai pas vu la présidente. Il y a juste un fauteur de trouble, personne d'autre. Liam, descendons d'abord de l'avion. Et si ta mère est déjà en train de nous attendre à la sortie, la faire attendre toute seule ne serait pas gentil. Mais, Tu ne la trouveras pas ici non plus. Peut-être que ta mère est déjà en train de nous attendre. C'est la première fois que je rencontre ta mère, et je ne veux pas être en retard. viens avec moi, allons vérifier près de la sortie, on se sépare. Compris. fils. Maman. Liam, qu'est-ce qui ne va pas? Là, bas, c'est toute l'équipe qui s'occupe des choses. Pourquoi vas-tu là, bas? J'ai entendu ma mère m'appeler. Comment pourrait-ce être Madame Carter? Nous sommes juste quelques-uns. Regarde autour, il n'y a aucun signe de Madame Carter. J'ai bien entendu. C'est la voix de ma mère. Tu es trop inquiet pour Madame Carter. Tu hallucines même. Écoute-moi, descends de l'avion d'abord. Madame Carter doit être à la porte, qui t'attend. Elle vieillit. Et si elle s'était trompée de chemin, que ferions-nous alors? Et si elle n'est pas à la porte? Et si elle est juste ici? Pense à qui elle est. La présidente du groupe Radiance. Si elle était vraiment dans cet avion, quelqu'un ne l'aurait-il pas reconnue? Quelqu'un ne t'aurait-il pas prévenu? Les hôtesses et les passagers ne la connaissent-ils pas tous? Descends d'abord. Je vais jeter un coup d'œil et descendre. Tu ne me fais toujours pas confiance? Ce n'est pas que je ne te fasse pas confiance. Si je ne vois pas par moi-même, je ne serai pas tranquille. D'accord, je vais avec toi jeter un coup d'œil. Monsieur, cette zone est la zone de travail de l'équipe. Les passagers n'ont pas le droit de passer. Écartez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Cette hôtesse de l'air est mentalement un peu dérangée. Elle fait des crises ces derniers temps. Elle vient d'en avoir une autre. Elle est tombée toute seule. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Monsieur Carter. Vite, sortez-la d'ici. Dégagez le passage. Arrêtez de fixer. Ne faites pas attendre Madame Carter. Toi, espèce d'imbécile. Lâchez-moi. Reculez. Qu'est-ce qui ne va pas? J'entends quelque chose dans la cabine. Impossible. Ils ont probablement mal rangé leurs affaires. Non. Il doit y avoir quelqu'un là, dedans. Tu vois, il n'y a personne. C'était juste mal équilibré. C'est tombé tout seul. J'ai clairement entendu quelque chose tout à l'heure. Liam, quelqu'un vient de dire qu'ils ont peut-être vu ta mère à la sortie. Quoi? Quelle sortie? Tu ne t'en sortiras pas. Arrête ton char, on y va. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Si je te revois, tu ne t'en tireras pas si facilement. Je ne peux pas mourir.
Je ne peux pas mourir. Liam, maman ne t'a pas encore vu. Je ne t'ai pas encore vu te marier. Quelqu'un est blessé. Appelez une ambulance. Madame. Madame. Tenez bon. L'ambulance arrive. S'il vous plaît, appelez mon fils. D'accord, d'accord, d'accord. Ne bougez pas. J'appelle tout de suite. Quel est le numéro de votre fils? Un 3-9. Madame. Madame. Allez, dépêchez-vous. Elle s'est évanouie. Où suis-je? Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Docteur, comment suis-je arrivé ici? Un passant vous a trouvé sur une route de campagne hier soir, couverte de blessures, inconsciente. Ils ont appelé les secours et vous ont amené. Vous avez de multiples lésions des tissus mous, une légère commotion cérébrale, et 2 côtes fissurées. Vous avez de la chance d'être en vie. Vous devrez rester à l'hôpital au moins une semaine de plus. Merci, docteur. Puis-je emprunter votre téléphone? Je dois appeler mon fils pour le prévenir. Toujours pas de réponse. Je l'ai appelé des dizaines de fois depuis hier. Où pourrait être maman? Liam, ne t'inquiète pas tant. Madame Carter est une adulte, elle ira bien. Peut être qu'elle a eu un imprévu, est allée chez un ami, et son téléphone s'est déchargé, ou il était en silencieux. Attends encore un peu. Elle va être t'appeler. D'une minute à l'autre. Comment ne pas m'inquiéter? Elle n'a jamais fait ça avant. Elle ne décroche pas, elle ne répond pas aux textos. J'ai demandé à tout le monde, mais personne ne l'a vue. Maman? Maman, qui a fait ça? C'était qui? Dis-le-moi. J'y vais tout de suite. Je vais lui faire regretter d'être né. Maman, dis-nous, qui t'a fait ça? Oui, maman. Tu as tellement souffert. On ne peut pas laisser passer ça. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je vais m'en occuper moi-même. Maman, tu es gravement blessée. Et tu dis que tu vas t'en occuper? Donne-moi juste le nom. Liam, écoute ta mère. Tu es adulte maintenant, je sais, mais ça, laisse-moi gérer. Chloé, Stella. Vous aussi. Ne vous mêlez pas de ça, ni l'une ni l'autre. Ah, au fait, ta copine. Elle s'appelle Jessica, non? Oui, vous vous êtes rencontrés? Elle est vraiment géniale. Douce et gentille. Et elle fait très attention à moi. Je comptais organiser une rencontre officielle entre vous. Mais ces derniers jours, je n'ai pas pu te joindre. Pas encore. Ces derniers jours, j'ai eu trop de choses à faire, donc on n'a pas eu le temps de se voir. Mais d'après ce que tu dis, je vois qu'elle doit être une bonne fille. Alors je vais lui demander de venir te voir, comme ça, vous pourrez vous rencontrer. Pas la peine. Dans une semaine, le groupe organisera une cérémonie pour l'employé de l'année. Elle sera là, c'est sûr. On pourra se voir officiellement. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Vice-président Evans, pour la cérémonie de la semaine prochaine, avez-vous choisi quelqu'un pour l'employé de l'année? Bien sûr, c'est votre future belle-fille, Jessica Davis. Qu'y a-t-il, présidente? Ne la choisissez pas. J'ai déjà quelqu'un en tête, il y a une hôtesse de l'air dans l'équipage. Elle s'appelle Stella Brooks. C'est une bonne personne. Remplacez Jessica par elle. Oui, présidente. Douce et gentille. Jessica Davis, chaque coup que tu m'as porté, chaque gifle, chaque coup de pied, chaque blessure. Je m'en souviens de tous. Tu veux épouser mon fils? Rêve toujours. Jessica, pour la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui, ce gros cadeau que je te fais. Tu es prête? Jessica, ta tenue est vraiment la star du spectacle. Elle vole complètement la vedette. Oh, pas du tout. J'ai juste mis quelque chose au hasard. Allez, Jessica, ne sois pas modeste. J'ai entendu dire par Xiao Wang des ressources humaines que le titre d'employé de l'année de cette année, la liste est déjà fixée. Il y a ton nom dessus. Oh, la liste n'est pas encore publiée. Ne fais pas courir de rumeurs. Oh, Jessica, tout le monde sait que tu seras la future épouse du président. Pour ce prix d'employé de l'année, c'est soit toi, soit personne. C'est vrai, et j'ai entendu dire que la présidente remet le prix en personne aujourd'hui. C'est évidemment pour toi. Pas vrai, Jessica? Bon, assez, arrêtez, les gars. Quand la présidente arrivera, ce sera gênant si elle entend. La porte est sur le point de s'ouvrir. La présidente est là. Stella, elle. De toutes les personnes? Stella, n'est-ce pas la stagiaire en tant qu'hôtesse de l'air? Pourquoi elle? Où est la présidente? N'était-elle pas censée remettre les prix? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette stagiaire, hein? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je n'en ai aucune idée. Peut être qu'elle est venue de son propre chef. Peut être. Cette vieille mégère l'a envoyée. Ce n'est pas grave.
Juste une stagiaire. Elle ne peut pas faire de vagues. Mesdames et messieurs, chers collègues, veuillez vous asseoir. La cérémonie annuelle du prix de l'employé remarquable commence maintenant. Aujourd'hui, je vais annoncer le lauréat de l'employé de l'année de cette année. Jessica, félicitations. Attends un peu. L'employé de l'année du groupe Radiance est Stella. Stella, tu vas voir. Aïe, T'es aveugle ou quoi? C'est toi qui m'as bousculé. C'est quoi cette attitude? Tu as cogné quelqu'un et tu n'assumes pas. Stella, tu crois que parce que t'as eu ce prix, t'es au-dessus de tout le monde? Tu crois que tu peux me mépriser comme ça? Je pense que c'est toi qui n'as aucun respect pour moi. C'est pour ça que tu m'as bousculé exprès. T'as du culot. Tu sais que le prix était truqué pour toi. Tu es venu ici juste pour m'énerver, hein? Ne fais pas l'innocent. Ce prix est-il vraiment légitime? Tu le sais au fond de toi. Oh, allez. Qui peut dire des choses pareilles? Exactement. Sinon, comment une nouvelle embauchée comme elle Pourrait obtenir l'employé de l'année? Qui sait, peut être qu'elle a couché pour arriver au sommet. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de me calomnier. Pour qui tu te prends? Pour défier la reine? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'avoue pas. Tu es toujours aussi têtu. Bien. Voyons voir combien de temps tu vas tenir. Jessica, la façon dont tu as traité ces passagers dans l'avion, quelle attitude c'était? Tu sais très bien. Snob et chercheuse d'or. Les passagers de classe économique tu ne daignais même pas regarder. Tu n'es pas digne d'être chef de cabine principale. Comment ça, je ne suis pas digne? Tu viens de la Cambrousse, une plouque. Qu'est-ce que tu y connais au service? Tu n'arrives même pas à tenir un verre de vin rouge sans trembler. Tu penses que tu es digne? Je sais seulement que chaque passager mérite le respect, peu importe sa classe. Tu ne vois que la première classe, que les riches. Tu ne mérites pas de porter cet uniforme. De la Cambrousse, voilà ce que tu es, tu ne changeras jamais, cette aura de pauvreté, tu penses qu'avoir gagné un prix te rend invincible? Laisse-moi te dire, dans cette entreprise, c'est moi qui décide. Jessica, est-ce que tu penses que j'ai oublié ce qui s'est passé dans l'avion, complètement? Dans l'avion? Que s'est-il passé dans l'avion? Qui peut témoigner pour toi? Toi, un superviseur de vol, et un chef de cabine principal, avez maltraité des passagers dans l'avion, et maintenant à la cérémonie de remise des prix, vous harcelez un collègue. N'avez-vous pas honte? Je vais t'apprendre à tenir ta langue. Tu as sali ma robe. Liam a acheté cette robe spécialement pour moi, c'est de la haute couture et elle vaut 3 millions de dollars. Peux-tu payer pour ça? Tu m'as bousculé toi-même. Je ne paierai pas. Tu ne paies pas, hein? Bien, paie avec tes vêtements. Que faites-vous tous? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu oses venir ici? Lâche-le. Dois-je me répéter? Désolé d'être en retard. Madame, Tiens, qui voilà. J'étais justement en train de leur dire, où est cette vieille peau, et maintenant tu débarques. Madame, pourquoi êtes-vous ici? Je suis ici pour vous aider et moi-même. À obtenir justice. Vieux fossile, tu oses venir à la cérémonie de notre entreprise, de remise des prix et causer des problèmes, tu es fatigué de vivre? Ta mémoire est-elle si mauvaise? Ne t'ont-ils pas dit? De ne plus te montrer? Alors vous deux, n'étiez pas dans l'avion, vous pouvez encore être aussi arrogant? Quoi? Ça ne te plaît pas? Sais-tu seulement quel genre d'endroit c'est? Voici le groupe Radiance, sa cérémonie de remise des prix. Est-ce que c'est un endroit pour une pauvre vieille dame comme vous pour entrer? Je peux entrer parce que... Je suis la présidente du groupe Radiance. Vous êtes la présidente? Jessica. Cette vieille mégère veut probablement devenir présidente à tout prix. Vous dites que vous êtes la présidente? Alors, où est votre invitation? Montrez-la, alors. Invitation? Je n'ai pas besoin de ce genre de choses pour venir ici. Vous êtes coupable. Vous ne pouvez pas la montrer. Je n'ai pas d'invitation. Mais sur cette liste d'invités, en noir et blanc, mon nom y figure. Vous pouvez voir par vous-même. Evelyn Carter? C'est vous qui avez écrit ce nom vous-même, n'est-ce pas? Et vous avez même contrefait la signature de la présidente. Miller. Venez ici. Jessica, qu'est-ce qu'il y a? Regardez ceci. Cette signature ici. Est-elle vraie ou fausse? Je n'ai même pas besoin de regarder. C'est clairement faux. Êtes-vous sûr que c'est faux? Bien sûr. Je garantis que cette personne ne peut tout simplement pas être la présidente. Je vais être honnête avec vous. Avant de venir aujourd'hui, Monsieur Carter m'a personnellement envoyé un message. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Il m'a demandé de venir au banquet et de vérifier les choses pour lui. Monsieur Carter a aussi dit qu'il allait chercher sa mère à l'hôpital.
Donc, vous simplement. Vous ne pouvez pas être la présidente. Oh? Monsieur Carter vous a dit qu'il va chercher sa mère à l'hôpital? Vous a-t-il aussi dit pourquoi la présidente a été hospitalisée? Eh bien, Comment le saurais-je? Monsieur Carter ne l'a pas dit. Mais je peux vous dire ceci. La présidente est venue seule. D'accord, d'accord. Arrêtez de jouer sur les mots. Rêvez toujours. Vous pensez pouvoir inventer une histoire et vous en sortir? Assistant Miller vient de le dire très clairement. Liam est allé chercher sa mère à l'hôpital. Quelle sorte de présidente êtes-vous? Exactement. Si vous étiez la présidente, Liam ne vous reconnaîtrait-il pas? Il a personnellement chargé assistant Miller de surveiller les choses. Parce qu'il avait peur que quelqu'un cause des problèmes. Et vous êtes venu droit vers nous. Je parie que vous avez appris que Liam n'était pas là aujourd'hui, et vous êtes venu pour l'usurper. Dommage vous ne vous attendiez pas à ce qu'assistant Miller se montre, n'est-ce pas? Assistant Miller, vous avez dit que Monsieur Carter vous a envoyé pour vérifier les choses. Alors vous devriez aussi savoir pour la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui, qui était initialement censée remettre les prix. Bien sûr, c'est la présidente qui remet les prix. Mais elle est hospitalisée, donc Monsieur Carter m'a envoyé pour superviser. Et si la présidente se tenait juste devant vous? Arrêtez de dire des bêtises. Ne l'écoutez pas, assistant Miller. C'est une usurpatrice. Vieille mégère, si vous ne partez pas maintenant, je vais vraiment devoir en venir aux mains. Présidente, Présidente. pourquoi êtes-vous venue seule, sans nous prévenir? Eh, vice-président Evans, vous jouez bien la comédie. Cette vieille mégère, combien vous a-t-elle payé? Quelles sont ces absurdités? C'est la présidente, je la connais. Vous la connaissez, vice-président Evan? Comment pouvez-vous prouver qu'elle est la présidente? Parce que vous le dites? Alors je pourrais dire que je suis la présidente. Je dis la vérité. C'est la présidente. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Vice-président Evans, ce n'est pas qu'on ne vous croit pas. C'est juste que votre timing est trop parfait. Nous venons juste de commencer l'interrogatoire, et vous apparaissez. Ce numéro doit avoir été répété. Vous tous. J'ai des preuves. J'ai les comptes rendus de la présidente. Ils sont enregistrés sur mon téléphone. Comment se fait-il? Je les ai pourtant enregistrés. Quoi? La vidéo a aussi disparu? Vice-président Evans, vos preuves sont complètement bidons. Se pourrait-il? Qu'il n'y en ait jamais eu? Mon téléphone. Marchait bien ce matin. Ça doit être une mise à jour système qui a supprimé les photos. Mise à jour système? Vice-président Evan, vos talents de compteur sont terribles. Des preuves si importantes, et vous n'avez pas fait de sauvegarde? Êtes-vous venu pour une réunion ou pour faire un spectacle? Présidente, je l'ai vraiment enregistré, je ne sais pas comment. Ce n'est pas grave. Vice-président Evans, laissez-moi vous donner un conseil. Arrêtez de prendre la défense de ce vieux schnock. Sans aucune preuve, personne ne croira un mot de ce que vous dites. Tu vois? C'est ça, ta prétendue preuve? Tu ne peux même pas produire une seule photo. Et tu as encore le culot de faire semblant? Jessica, arrête de perdre du temps avec eux. Ce vice-président Evan a dû être acheté par ce vieux schnock. Et aussi cette Stella. Elle l'a protégé tout du long. Elle non plus ne vaut rien. Foutez-les tous dehors. Donne-lui aussi une leçon. Exactement. Si on ne lui montre pas une ou deux choses aujourd'hui, elle ne saura pas qui dirige cette entreprise. Vieux fossile. Je te donne une dernière chance. À genoux maintenant et dis 3 fois, j'ai eu tort, ma reine. Alors je te laisse partir. Sinon, Tu oses? Reste en dehors de ça. je te demande une dernière fois. Tu vas t'agenouiller ou pas? Vas-y, frappe-moi. Tu m'as frappé? Tu es folle? Tu rêves encore d'être l'épouse du président? Tu te prends pour qui? Tu m'as frappé. Victor? Miller? Frappez-les. Frappez-les à mort. Bien. Je vais te faire sortir de ton beau rêve. Laisse-moi te le passer tout de suite. Où est Liam? C'est juste un patron que je tiens sous ma coupe. Je me joue de lui. Victor est fort et en forme. C'est mon homme, allez, Victor. Je vais lui faire regretter de m'avoir défié. Jessica, trompe Monsieur Carter. Elle et Victor ont une liaison. Où diable as-tu eu ça? C'est faux? C'est clairement trafiqué. Cet enregistrement est totalement faux. Jessica et moi sommes innocents. Les membres de l'équipage peuvent témoigner. Nous sommes innocents. Exact, je n'ai jamais rien vu. Tu entends ça? Ils volent ensemble tous les jours, ils savent le mieux. C'est Stella. Tu as dépassé les bornes. Tu es incompétente et tu veux marcher sur les autres pour réussir. Ce n'est pas vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'as-tu vu? Tu n'es qu'une stagiaire. Tu es jalouse de mon poste. Tu as hâte que je fasse une erreur. Pour prendre ma place. Comment oses-tu me calomnier? Tu te rends compte que je peux t'écraser comme une fourmi? C'est aussi simple que ça. Et toi, vieux fossile? Tu penses qu'un enregistrement pourri peut renverser la situation? Liam arrive. Tu crois qu'il te croira ou Jessica? Alors toi et Stella vous serez tous les deux virés. Très bien, je m'en souviendrai. Quand Liam arrivera, aucun de vous ne s'en sortira.
Pourquoi attendre? Je vais simplement l'appeler directement. Liam. Pourquoi je n'arrive pas à le joindre? Peut être que ce numéro n'existe même pas. Faire semblant d'appeler? Qui tu essaies de faire peur? Regarde-moi. Jessica, toi aussi? La seule raison pour laquelle Liam ne répond pas, c'est qu'il est en réunion. Il est débordé. Il n'a pas de temps pour vous, bande d'oisifs. Mais elle non plus, elle n'a pas pu le joindre. Peut-être que Jessica ne sera finalement pas l'épouse du président? Fermez-la. Celui qui continue à jacasser, je le ferai regretter. Tu utilises un enregistrement pourri, en appelant un numéro que personne ne décroche, et tu penses que tu es la présidente, rêve toujours. Qu'est-ce que tu attends? Ces deux imposteurs, ne les laissez pas s'enfuir. Attrapez-les. Où est ma maman? Madame Carter. Elle a quitté l'hôpital ce matin. Elle a dit qu'elle devait aller à une cérémonie de remise de prix. Quoi? Mais elle n'est pas encore complètement rétablie. Nous avons essayé de l'arrêter, mais elle n'a rien voulu entendre. Allez. J'aimerais voir qui ose. Vous ne reconnaissez pas la présidente? Moi, le vice-président? Vous devez me reconnaître, non? Vice-président Evans, êtes-vous déterminé à prendre le parti d'une usurpatrice? Je vous ai dit, elle est la présidente. Vous ne me croyez pas. Mais je ne vous laisserai pas faire n'importe quoi. Vice-président Evan, ne soyez pas si impudent. Vous ne pouvez pas arrêter ça aujourd'hui. Vice-président Evan, qu'entendez-vous par là? Monsieur Desjuni. Carter m'a envoyé ici pour vérifier la situation. Maintenant que cela est arrivé, comment pourrais-je rester les bras croisés? L'autorité du vice-président Evan est-elle supérieure à celle de Monsieur Carter? Attrapez-les. Vous n'avez pas choisi la voie facile, alors maintenant vous aurez la voie difficile. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui dirige cette entreprise. Mettez-vous à genoux maintenant et excusez-vous pendant qu'il est encore temps. Sinon, vous serez jeté dehors et ça ne sera pas joli. Qu'est-ce que vous regardez? Ai-je tort? Assistant Miller, c'est bien ça? Et alors, même si c'est le cas? Vous n'êtes plus l'assistant de Monsieur Carter. Pourquoi vous restez planté là? C'est une imposture. Attrapez-la. Ressources humaines? Assistant Miller, l'assistant de Monsieur Carter? Mettez fin immédiatement à toutes ses fonctions, et licenciez-le maintenant. Qui essayez-vous d'effrayer? Je fais juste un appel au hasard. Vous croyez pouvoir me licencier? Ce n'est qu'une figurante, mais quel spectacle. Assistant Miller, ne vous laissez pas intimider, parce que si elle avait vraiment ce pouvoir, serait-elle encore là? Attendez, sérieusement? J'ai vraiment été licencié? Oh mon Dieu. Elle disait la vérité, elle est vraiment la présidente. Et assistant Miller tout à l'heure. Calme-toi. Elle a soudoyé quelqu'un des ressources humaines, c'est faux. Jessica? Ce genre de choses ne peut pas être falsifié dans le système du groupe. Qu'y a-t-il à craindre? Même si elle est vraiment la présidente, cette insulte aujourd'hui, je ne la laisserai pas passer. Si ça en arrive là, on tombera ensemble. Tout le monde, arrêtez. Maman. Ça va? Qu'est-ce que vous faites à ma mère? Je vais bien. Ils ne m'ont pas touché. Comment oses-tu? C'est ma propre mère. Evelyn Carter, présidente du groupe Radiance. C'est vraiment la présidente. On est dans la merde. Et on était dedans aussi. Liam, laisse-moi expliquer. Je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas que c'était ta mère. Elle était habillée comme ça. Elle a même prétendu être la présidente. J'ai cru que c'était une imposture. Tu ne savais pas? Sous prétexte que tu ne savais pas, tu as fait l'encercler, la menacer et l'intimider? Liam, j'avais tort. J'avais vraiment tort. S'il te plaît, au nom de nos années passées ensemble, pardonne-moi cette fois. Des sentiments? Après ce que tu as fait à ma mère? Et tu oses parler de sentiments? À partir d'aujourd'hui, Jessica Davis n'est plus ma fiancée. Les fiançailles sont annulées. Liam, tu ne peux pas faire ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'entreprise et pour toi. Maman. Ils t'ont maltraité. Je vais bien. Mais certaines personnes ici doivent être traitées comme il se doit. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, personne ne part. Ceux qui ont porté la main sur elle, ceux qui ont aidé, et ceux qui ont regardé, je vais m'occuper de chacun d'entre vous. Assistant Miller. Viens ici. Je t'ai dit de venir. Je te demande, quand ma mère était dans l'avion, tu l'as reconnue ou pas? Monsieur Carter, je ne l'ai vraiment pas reconnue. Elle était habillée comme ça. Habillée comment? Alors tu l'as frappée? Tu l'as forcée à s'agenouiller. Monsieur Carter, c'était Jessica. C'est elle qui m'a obligé. Je n'ai pas osé désobéir. Tu n'as pas osé désobéir? Alors je te repose la question.
Le mois dernier, sur ton compte, $1 million est apparu. Qui l'a transféré? C'était mes économies. Ton salaire mensuel est de $25 000. Qui pourrait transférer sur ton compte $1 million d'un coup? Tu travailles ici depuis seulement 2 ans. Voici le relevé bancaire. Dépôt. L'émetteur est le compte personnel de Jessica. Tu crois que changer le motif m'empêchera de le savoir? Liam. C'était un prêt que je lui ai fait. Sa famille avait urgemment besoin d'argent. Tais-toi. Je ne te parlais pas. Jessica t'a donné de l'argent, qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire? Parle. Monsieur Carter, j'ai eu tort. C'est Jessica qui m'a dit de faire des misères à cette vieille mégère. Alors tu savais que c'était ma mère et tu l'as quand même frappée? Non, Monsieur Carter. Je ne savais pas. Monsieur Carter, ayez pitié. J'ai été forcée aussi. Jessica a dit qu'elle allait épouser la famille Carter. Si je ne lui obéissais pas, je ne survivrais pas dans le groupe. Ah. Pitié. Monsieur Carter, j'ai eu tort. Je ne recommencerai jamais. Pardonnez-moi pour cette fois. Emmène-le à l'équipe de sécurité. Oui, monsieur. Monsieur Carter, pitié. Monsieur Carter. Jessica, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fiancée. Ne viens pas travailler demain. Avant ce soir, débarrasse-toi de chez moi. Liam. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, sors de ma vie. Liam. Tu ne peux pas faire ça. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Tu me jettes comme ça? Si j'avais su que tu étais ce genre de personne, je n'aurais pas perdu une minute avec toi. Je me suis trompée. J'ai vraiment merdé. Donne-moi une autre chance. Aucune chance. Ah. Mon ventre. J'ai tellement mal au ventre. Jessica, à quoi tu joues? Je suis enceinte de toi. 2 mois? Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu es sérieuse? Vois par toi-même. C'est à ton nom. J'allais te faire la surprise aujourd'hui. Qui aurait cru que tu... Liam. Tu ne veux pas que notre enfant naisse sans père, n'est-ce pas? L'enfant est innocent. Tu ne peux pas être si cruel. Oh mon Dieu, elle est enceinte. Et alors pour me Carter? Ça a l'air merveilleux. Mais qui est le père de cet enfant? C'est discutable. Quoi? Bien sûr que c'est toi. Tu es le seul homme avec qui j'ai été. Liam, crois-moi. Lève-toi d'abord. Non. Sauf si tu me pardonnes, je reste par terre. Jessica. L'enfant que tu portes, qui est le père? C'est celui de Liam, bien sûr. Madame, comment pouvez-vous m'accuser ainsi? T'accuser? Toi et Victor dans l'avion, vous câlinez et vous embrassez, tu crois que je n'ai pas vu? Madame, c'était Victor m'a forcé. Il a utilisé sa position de superviseur de vol pour continuer à me harceler. Jessica, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui es venue vers moi. C'est toi. Tu m'as séduite, tu m'as menacée, et maintenant tu rejettes la faute. Liam, tu dois me croire. J'ai été aveuglée un instant, il m'a piégée. Mais c'est toi que j'aime. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je t'aime tellement, j'avais peur de te perdre. Alors tu as frappé ma mère? Tu l'as immobilisée et frappée à coups de pied? Je ne savais pas à ce moment-là que c'était ta mère. Je pensais que c'était une arnaqueuse. Liam, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. L'enfant ne peut pas grandir sans père. Tu dis que tu aimes Liam? Tu es avec lui depuis 2 ans, et tu ne sais même pas à quoi ressemble sa mère. J'ai demandé. Il a dit que sa mère était malade et sortait rarement. Alors quand tu as vu sa mère allongée dans un lit d'hôpital, ta première réaction n'a pas été l'inquiétude, mais de la tabasser à moitié morte? L'enfant dans ton ventre, tu ne sais même pas de qui il est, et tu oses dire que tu aimes mon fils? Maman. Liam, c'est à toi de décider, je ne te forcerai pas. Liam, dis quelque chose. Tu m'abandonnes vraiment? Et le bébé? Monsieur Carter, j'ai quelque chose à vous montrer. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Après le dernier vol, je suis retournée à l'hôtel chercher quelque chose. J'ai été témoin de quelque chose dans le couloir. Et je l'ai enregistré. Victor, pas ici. Et si quelqu'un nous voit? Ne t'inquiète pas, viens avec moi. Cet idiot de Liam Carter. Il ne sait rien. Il travaille encore tard au bureau. Monsieur Carter? C'est faux. Faux? Alors explique ça. Qui est-ce dans la vidéo? Merci. Cette preuve arrive juste à temps. Tu m'as piégé, tu as filmé ça exprès, pour me faire du mal. Tu veux aussi épouser la famille Carter, salope? Je l'ai juste vu par hasard. Je l'ai enregistré. Parce que, je pensais que Monsieur Carter ne devrait pas être tenu dans l'ignorance. Liam, tout ça c'est du passé, d'accord? J'ai rompu avec Victor il y a longtemps. Après être tombée enceinte, je ne l'ai plus revu. Jessica, tu m'as invité à l'hôtel le mois dernier. Tu as dit que Liam était en voyage d'affaires. Tais-toi. Tais-toi. Tu m'as séduite. Tu m'as menacée. Tu dois me croire. Je t'ai séduite? C'est toi qui me demandais toujours de sortir, j'ai encore tes textos. Assez. Vous deux. Tu me prends pour un imbécile? Sous mon nez. Depuis plus d'1 an. Et vous essayez encore de vous rejeter la faute? Vice-président Evans. Où est la vidéo que tu as filmée?
La voici, depuis l'entrée de la présidente. Elle n'a jamais cessé. Joue-la. Qu'as-tu à dire pour toi? Liam. Je ne savais pas que c'était ta mère à ce moment-là. Tu ne savais pas? Alors tu pouvais frapper une vieille femme? Et la tirer par les cheveux. La faire mettre à genoux. Tu prétends m'aimer. Et vouloir épouser la famille Carter, mais tu n'as même pas la décence élémentaire. Comment puis-je être avec une personne qui frappe ma mère biologique? Liam. Je vais changer, vraiment. Pardonne-moi juste cette fois. Tu vas changer? Tu l'as frappé dans l'avion. Et à la cérémonie. Et tu as eu une liaison avec Victor dans mon dos. Comment pourrais-tu changer? Tout le monde a vu ça. Jessica Davis et Victor ont agressé des passagers dans l'avion, ont attaqué la présidente à la cérémonie de remise des prix, et ont eu une liaison, toutes les preuves. Je les transmettrai aux services concernés. Vous deux. Vous allez aller en prison ensemble. Non, Liam, tu ne peux pas faire ça. Monsieur Carter, j'ai eu tort. Je vais tout avouer. Je porte ton enfant. Que cet enfant soit de moi, nous le saurons grâce au test ADN. Liam. L'enfant ne peut pas être sans père. Peux-tu le supporter? Emmenez-les. Il n'y a rien de grave physiquement, et tous ses signes vitaux sont normaux. C'est surtout psychologique, elle a subi un choc, elle a besoin de quelques jours de repos pour se calmer. Y aura-t-il des séquelles? Tant qu'elle se repose bien, ce ne devrait pas être un gros problème. Mais la patiente a traversé beaucoup de choses récemment, et elle est très stressée. Prenez bien soin d'elle, et remontez-lui le moral. Merci, docteur. Ne fais pas cette tête, parce que je vais bien. La dernière fois, tu as dit que tu allais bien, puis tu es sorti de l'hôpital en courant, et tu t'es fait tabasser comme ça. Je n'irai pas. Comment aurais-je pu voir le vrai visage de Jessica? Comment aurais-je pu savoir à quel point Stella est merveilleuse? Stella a vraiment fait beaucoup pour toi. Dans l'avion, quand personne n'osait parler, seule elle s'est levée pour me protéger. MM. C'est tout ce que tu dis? MM. Maman, tu es encore blessée, alors ne t'inquiète pas pour ça. Les blessures physiques guérissent, mais les blessures émotionnelles sont plus difficiles à soigner. Je ne te presse pas, car les affaires de cœur ne se forcent pas. Mais je veux que tu saches que j'aime vraiment beaucoup Stella. Tu la connais depuis combien de temps? Juger une personne ne dépend pas du temps qu'on la connaît. Elle était à mes côtés quand j'étais dans la pire situation. Ce genre de cœur est plus précieux que tout. Bien sûr, tu vis ta propre vie. Qui que tu aimes, je n'interviendrai pas. Mais je dois dire ceci clairement. Stella est une bonne fille, alors garde ça en tête. Maman, je sais. Tant mieux si tu sais. Je suis fatiguée, alors je vais dormir un peu. Stella, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit que tu n'avais pas besoin de venir. Présidente, tu m'as tellement aidé. Comment pourrais-je ne pas venir? Dans l'avion, tu m'as soutenu tout du long, je n'ai pas oublié. J'étais terrifiée. J'avais peur qu'il te fasse vraiment du mal. C'est bon. Tout ça, c'est du passé. Stella, tu as un petit ami? Pas encore. Tant mieux. Je pense que tu es une bonne fille. Quand tu as le temps, passe à la maison un de ces jours. Présidente. Tu plaisantes. Je ne plaisante pas. Je t'aime vraiment bien. Bon, je m'arrête. Rappelle-toi ça. Présidente. Reposez-vous bien, je vais y aller maintenant. Prends soin de toi. Monsieur Carter. Appelez-moi Liam. Allez, je vous emmène. Non, ça va. Je vais prendre un taxi. C'est sur mon chemin. Je vais au bureau de toute façon. De quoi ma mère vous a parlé? Rien, vraiment. Elle m'a juste remercié. Elle n'a pas parlé de moi? Non. Pas possible. Ma mère est du genre à dire tout ce qui lui vient à l'esprit. Je suis sûr qu'elle vous a dit plein de mauvaises choses sur moi. Madame Carter n'a rien dit de mal sur vous. Alors elle a dit du bien, Stella. Merci. Dans l'avion, au banquet, merci d'avoir veillé sur ma mère. Je faisais juste mon travail. Je suis chef de cabine. C'est mon devoir de protéger les passagers. C'est plus qu'un simple devoir. Vous vous êtes mise en danger et vous êtes interposé devant elle, je n'oublierai jamais ça. Monsieur Carter, ne vous inquiétez pas pour ça. Appelez-moi Liam. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez venir directement à moi, pas besoin de passer par mon assistant. D'accord. Ma mère a dit qu'elle vous aimait beaucoup. Madame Carter est très gentille. Elle ne fait presque jamais d'éloges.
Monsieur Carter, vous devriez aller au bureau. Je vais juste prendre un taxi. D'accord, prenez soin de vous. Liam. L'affaire de Jessica, des nouvelles? Victor et l'assistant Miller ont été condamnés, Jessica attend toujours. Cet enfant n'est certainement pas de Liam. Pourquoi attendre? Nous devons suivre la procédure. Cela l'aidera à lâcher prise. L'enfant n'est pas à toi. Ouais. Elle l'a admis elle-même. Tu es triste? Je suis triste d'avoir été trompé. Pas de l'avoir perdu. Liam, tu mérites mieux. Comme cette Stella. Et Stella, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a été promue chef de cabine. Elle a bien réussi. Je l'ai invitée ce soir à dîner à la maison. À la maison? N'as-tu pas dit que tu voulais l'inviter à dîner? J'ai dit que tu devrais l'inviter. Pas moi. Maman, ne t'inquiète pas pour lui. Cette fille, Stella, nous la surveillons pour toi. Maman, tu viens de sortir de l'hôpital. Ne t'inquiète pas pour tout. Leurs affaires, laisse-les les gérer eux-mêmes. Le chemin des enfants. Laisse-les suivre leur propre chemin. Maman, tu es encore jeune. Ne dis pas toujours ce genre de choses. C'est vrai, tu dois encore nous voir nous marier et avoir des enfants. Maman, la route est encore longue. Il y a encore un long chemin devant nous. Stella, prends encore un peu de viande. Tu es trop maigre. Merci, madame. Je peux me servir. Maman, tu n'es même pas aussi enthousiaste avec ta belle-fille. Ne dis pas n'importe quoi. Liam, tu rougis. Stella, mange. Arrêtez de taquiner Liam, tous les deux. Stella. J'ai entendu dire que tu prépares le manuel de formation du service du personnel navigant commercial. Oui. Les anciennes procédures sont un peu dépassées. Je veux tout réorganiser. Cette fille est fiable. Stella, viens plus souvent quand tu es libre. Elle est occupée. Arrête de l'inviter. Liam, je ne te parlais pas. Pourquoi es-tu si pressé? Stella, passe plus souvent. C'est plus vivant. Oui, madame. Liam a tendance à trop réfléchir. Il a déjà été blessé, sois patiente avec lui. Ne vous inquiétez pas, madame. Maman, je la raccompagne. Vas-y, conduis prudemment. Liam. Vas-y. Ta famille est très gentille. Reviens plus souvent. D'accord. Merci pour aujourd'hui, et à madame Carter. Repose-toi bien. MM. Bonne nuit. Tu as entendu, hier soir, elle est encore allée chez Monsieur Carter pour dîner. Obtenir une promotion et grimper les échelons sociaux, elle n'est pas ordinaire. Qui sait si elle est réellement compétente, ou, de toute façon, elle a juste de la chance. À qui le dis-tu? On travaille depuis 10 ans et on n'arrive toujours pas à égaler juste un dîner qu'elle fait. Bonjour, Madame Brooks. Certaines personnes. Passer de la pauvreté à la richesse. Tout à fait. On ne peut pas être jaloux de ça. Elle? Chef de service? Elle a des appuis en haut. Pourquoi es-tu si amère? Brenda, quoi de neuf, madame Brooks? J'ai entendu dire que tu es allée chez Monsieur Carter encore hier soir, hein? Rien. Je voulais juste te demander à propos de ta promotion rapide, c'est quoi le secret? Nous, les anciennes collègues, on a travaillé 10 ans, mais on peut pas rivaliser avec toi. Tu dînes avec Monsieur Carter, pas vrai? Brenda, mes données de performance sont toutes dans le système. Si tu penses que j'ai enfreint des règles, tu peux le signaler. Signaler? T'as des appuis en haut. Qui oserait signaler? Je vais te donner un conseil. Ne crois pas que tu vas vraiment épouser un riche. Pour Monsieur Carter, t'es juste une nouveauté. Quand il s'ennuiera, il te larguera. Toi, Brenda, t'as fini? Monsieur Carter? Je plaisantais.
Dernièrement, il y a beaucoup de rumeurs. On dit que Stella a eu sa promotion grâce à ses relations. Laissez-moi mettre les choses au clair. Ce n'est pas elle qui m'a couru après. C'est moi qui la courtise. La promotion de Stella au poste de responsable vient de ses performances en vol et lors de la cérémonie de remise des prix. Ces données de performance, les évaluations des passagers, sont toutes enregistrées par la société. Peuvent être vérifiées à tout moment. Si quelqu'un a un problème, qu'il me le dise en face. Si vous colportez des rumeurs dans mon dos et jouez à des jeux, la société a des règles, et je ne serai pas indulgent. Brenda, ce que tu viens de dire, je vais le faire enquêter par les RH. Si Stella a commis des infractions, je ne la couvrirai pas. Mais si ce n'est que jalousie et calomnie, tu devras aussi en subir les conséquences. Monsieur Carter, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Désolé, je suis en retard. Merci. Si quelque chose comme ça se reproduit, dis-le-moi directement. Ne le supporte pas toute seule. Je n'ai jamais eu personne à qui le confier. J'ai toujours été seule. Plus maintenant. Je savais que tu serais là. Merci. Tu penses encore à hier? Maman et papa me manquent. Ma maman est morte tôt, puis mon papa est parti aussi. J'ai su très jeune que je devais compter sur moi pour tout. Si on m'embête, j'encaisse. Si on se moque de moi, j'encaisse aussi. Parce qu'il n'y a personne pour me soutenir. À partir de maintenant, tu n'as plus à porter ça seule. J'ai besoin de temps. J'attendrai. Je te ramène. D'accord. Tu écoutes ça d'habitude? Ouais. Maman dit qu'écouter ça en conduisant me calme. Ta mère a raison. Elle t'apprécie beaucoup. Je l'apprécie aussi. Alors? Et moi? Conduis, c'est tout. Merci pour aujourd'hui. Je te ramènerai demain aussi. Je te ramènerai toujours. D'accord. Stella, merci d'être venue. Chloé. Tu avais besoin de quelque chose? Je voulais juste parler de Liam. Il n'est pas très doué pour parler, mais il prend les choses au sérieux. Cette Jessica Davis avec qui il est sorti avant, il pensait que c'était sérieux, et il voulait l'épouser. En fait, elle l'a manipulé pendant 2 ans. Je sais. Maintenant, il est prudent. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais il a peur d'aller trop vite. Peur de te faire fuir, et peur d'être blessé à nouveau. Je ne veux pas non plus le mettre sous pression. C'est exactement ce que dit ma maman. Trop prévenante. Mais maman a aussi dit que le caractère compte le plus. Tu l'as défendu dans l'avion, et ça a suffi pour elle. Ta maman a vraiment dit ça? Maman ne ment jamais. Elle a dit que tu es celle qu'elle a choisie. Donne une chance à Liam. Et donne-t'en une aussi. Il le mérite. D'accord. Alors c'est réglé. Ah, au fait, maman dit que la semaine prochaine elle veut que tu viennes dîner à nouveau. D'accord. Stella, je n'ai vraiment pas besoin d'acheter autant de vêtements. Qui a dit que c'était pour toi? C'est pour Liam. Il te voit en uniforme tous les jours. Il ne peut pas te quitter des yeux. Quelle bêtise. Et c'est ça. Liam dit que les couleurs claires te vont bien. Quand a-t-il dit ça? Cette photo de toi sortant de sa voiture ce jour-là, il l'a regardée 3 fois à la maison. Stella. Vas-y, je t'attends ici. C'est super, Liam va être épaté. Ce n'est pas trop voyant? Voyant, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es jeune, tu devrais porter des couleurs vives, vendues. Concernant la plainte anonyme contre Madame Brooks, le service de conformité a terminé son enquête. La conclusion est que la plainte est infondée. Le dossier professionnel de Madame Brooks, les avis des passagers et les données de vol sont tous excellents. Je le répète.
Madame Brooks a obtenu sa place par son propre mérite. Quiconque cherche des ennuis aura d'abord affaire à moi. La présidente nous a expressément demandé de protéger Stella. Elle a dit que Stella est quelqu'un qu'elle estime beaucoup. La séance est levée. Vice-président Evans. Merci. Ne me remerciez pas. Continuez comme ça. Ne décevez pas la présidente. Je ne le ferai pas. Félicitations, Madame Brooks. Monsieur Carter est là. Dis oui, dis oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te l'ai dit, désormais, à chaque service, je viendrai te chercher. Tu y as réfléchi? Ceci a été laissé par la grand-mère de Liam, je voulais le transmettre à ma belle-fille. Madame Carter, nous n'avons pas. Je ne vous presse pas de vous marier. Il s'agit de vous accepter tel que vous êtes. Gardez-le. Merci, Madame Carter. Maman, es-tu satisfaite maintenant? Encore une étape. Quand est le mariage? Prenez votre temps. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. Si votre père pouvait nous voir aujourd'hui, il serait très heureux. Papa nous regarde d'en haut. Il serait fier de toi, maman. Il y a encore beaucoup de temps. Il y a encore beaucoup de temps.